experts micro-ondes. Ah ouais, c'est des experts dans leur domaine. Ils ont fait le tour du monde. Ok, ils peuvent répondre à tes problèmes. Le micro-ondes. Ah oui, c'est moi, ok. Tes problèmes. Le micro-ondes. Et en même temps, c'est le chic. C'est les experts micro-ondes. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Expert Micro-ondes, le jeu qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Et ça tombe bien parce que c'est un jeu qui s'écoute. Alors tous les trois, c'est la première fois que vous venez dans cette émission. Est-ce qu'on vous a déjà dit quand vous étiez petit et petite qu'il ne fallait pas regarder le micro-ondes dans les yeux quand il tournait ? Alors non, mais il y a un film que j'adore où une meuf essaye de se rendre stérile en lançant le micro-ondes et juste restant devant parce que les ondes sont censées rendre stérile. C'est quel film ? Ça s'appelle Tudor Nicole, c'est un film québécois que j'adore et je trouve cette scène très rigolote. Donc pour moi ça rend fertile plus que aveugle. D'accord. Voilà. Alors sache que c'est faux, j'ai fait des recherches du coup en créant ce Ça podcast. rend pas stérile. Ça rend rien du tout. Il n'y a Oh, aucun risque. merde. Fut un temps, au début peut-être, mais c'était plus un mythe. En vrai, si ton micro-ondes il est pas endommagé ni rien, il n'y a pas de risque. Mon monde s'écroule. Je suis désolé. Big Joe ? Moi, j'ai eu un micro-ondes très tard, genre à l'âge Ouais. de 16 ans, donc on me l'a pas dit. D'accord. Ah, genre quand t'étais petit, il n'y avait pas de micro-ondes. Non. Ok. Moi, je savais, je savais non parce que du coup c'est faux, mais j'avais entendu qu'il fallait pas mettre trop sa tête devant le micro-ondes quoi. Mais qu'il y avait Ouais. quand même une grille qui était censée protéger. C'est pour ça qu'il y a une petite grille derrière des points. Ouais, avec des points exactement. Ok. Alors, bon bah aujourd'hui, donc je suis accompagné, on va faire les présentations de ma gauche à ma droite, par Nicolas Delage. Nicolas Delage, Bonjour. tu as une chaîne YouTube dans laquelle tu fais des enquêtes sur le cinéma, notamment retrouver des figurants dont tout le monde se fout et t'arrives à rendre Exactement. ça hyper intéressant. Exactement, ouais. Et là, tu sors un gros dos complètement dingue. On peut pas Complètement en parler, dingue. mais c'est complètement Mais ça dingue. sort dans pas très longtemps en vrai. Hein. Normalement d'ici Juin. je veux pas me porter la poisse, mais ouais d'ici juin, fin mai, juin, j'espère sortir la partie 1 puisque ce sera une vidéo en Ah deux ouais. parties. Ouais. Oh purée. Et, ouais. Et tu as un podcast / émission Twitch, mais qui est en pause en ce Qui est moment. en Mais le pause, ouais. podcast, lui, il est pas en pause. J'ai oublié de faire la pub de celui dans lequel je suis venu, mais je vais la faire. Qui s'appelle Caméflex, tout Oui. comme l'émission Twitch. Exactement. Et donc, Tout comme ma société d'édition physique. putain, j'allais y venir. C'est dingue. Alors, je vous le montre pas parce qu'on est en audio, mais donc t'as édité un film qui s'appelle Marquis, Exactement. et tu vas en éditer d'autres. C'est le plan, ouais. Donc ton but, c'est racheter les droits de films qui sont plus à personne. Ouais, c'est ça, des Droits de diffusion, des soyons films de précis. des films de patrimoine et de les éditer en vidéo au format Blu-ray dans des belles éditions, tout ça. Mais c'est compliqué, surtout avec tous les trucs que je fais en même temps. J'espère pouvoir sortir 1 ou 2 titres cette année, mais je suis pas sûr. Ok, ouais, parce que ça ouais. prend du temps en vrai. Ouais, ça prend du temps, ouais. c'est beaucoup de boulot. Et l'émission Twitch elle est en pause, mais vous avez un vrai plateau tout beau, machin et tout, et vous reprenez bientôt ça ou vous attendez des financements ? On a les financements, il y a juste plusieurs complications autour de l'émission Twitch. Par contre, ouais, on est en audio toutes les semaines et on parle de l'actu ciné et de plein d'autres trucs, de la vie. Là, tu vois, on a parlé du trailer de GTA 6 dans la dernière émission, donc vraiment, on est en freestyle. Ouais, vous vous laissez libre de ouf. Ok. Big Joe, tu es Bonjour. acteur principalement. Et Oui. c'est déjà vachement bien. T'es humoriste ou t'as été humoriste ? Humoriste, T'es humoriste en pause, on va dire. voilà. C'est ça. Ok. Et donc tu as joué notamment dans Mourir en notre mourir, qui on le rappelle est disponible depuis le 30 avril C'est vrai. sur ma chaîne YouTube en France. Voilà, désolé pour les gens qui ne sont pas en France. Et sinon, qu'est-ce que tu veux dire, peut-être d'autres choses dans lesquelles tu as joué ? pas au En cinéma en je ce suis moment dans Aimons-nous vivants, on me voit à peu près 30 secondes. Ouais, c'est bien 30 secondes. Ouais. C'est les 30 meilleures secondes du film. Non C'est 30 J'irai pas secondes jusque-là, de plus mais que ouais. nous tous dans ce film. Est-ce qu'il y a d'autres en ce moment ? Non, ouais, c'est le plus récent. Ok. J'ai joué dans un truc il y a pas longtemps, mais je pense que ça sortira d'ici la fin de l'année peut-être. Ok, Et très c'était bien. un truc américain, je t'ai refait. Ah waouh, tu Ouais, joues en j'ai anglais tourné en anglais et tout. ouais. Ah putain, Ouais. trop bien. Bah écoute, voilà, donc acteur, et on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et Sophie Grèche, Oui. Sophie, toi, ancienne RP du cinéma, Faut peut-être dire ce que c'est RP. relations presse, C'est ça, attaché de presse. attaché de presse. Donc en gros, tu t'occupes de trouver de la presse pour des films. C'est ça, quand vous voyez des articles dans Première ou une vidéo sur Combini ou sur n'importe quel média, en fait, il faut savoir qu'il y a une personne qui a montré le film aux journalistes et qui a organisé les interviews avec les acteurs, les réalisateurs, les techniciens, et qui donc prépare l'arrivée des articles et qui fait des reports, ça dépend si on est sur des films français ou US, au studio. Mhm.
voire aux Américains, en fonction du type de film. Voilà, Voilà. ça c'est le métier d'attaché de presse, c'est très sympa, mais maintenant je suis plus ça. Maintenant, parce que tu es c'est- critique cinéma. Exactement, je suis allée de l'autre côté de la barrière. Et Les donc, deux tu sont as, pas cumulables. tu as un podcast avec des comparses à toi qui s'appelle Réaliser sans trucage, Oui, dans lequel vous traitez de l'actu cinéma toutes les semaines. oui, c'est vrai. Et tu es fraîchement arrivé chez Le Cercle Cinéma sur Canal+. Bah, en tout cas, j'ai fait mes 2 premières émissions et c'était un peu un accomplissement personnel. Ouais. Et il y en aura d'autres ? Bah, j'espère. Hein. Eh bah écoute, on touche du bois et du formica et pour que ça marche. Trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais loupé dans Bah, tes casquettes ? J'ai été scénariste à un moment. J'aime bien écrire. Ouais. J'aime bien relire des scénarios. Ouais. Je l'avais fait notamment Pour pour Mourir en Mourir en te te mourir. Et t'aimerais peut-être reprendre le scénar à un moment ? Ouais, ça devrait Ouais. arriver, j'espère. Là, j'ai peut-être des projets d'écriture de livres pour l'instant. Ah, génial. Sur le cinéma. Trop bien. Ok. Je peux rien dire. Documentaire, du coup? Je dirai rien. Elle va Ok, rien ok. dire. Je Elle ne va dirai rien rien. dire. Oh, oh. Très bien, vous connaissez donc nos invités. Donc là, dans cette émission, nous allons donc jouer rappel des règles. Vous allez participer à différents jeux qui vous feront gagner ou non des points. Et la personne qui aura le plus de points à la fin de la partie gagnera le fameux cadeau et pourra tenter de devenir un véritable expert micro-ondes. Et Nicolas, et tu le m'as cadeau, demandé on sait voilà, ce que c'est ou pas? le cadeau. cadeau, Eh ben, tu le vas cadeau, très vite savoir le ce que c'est, Nicolas. Oui. Parce que c'est maintenant qu'on découvre quel est le cadeau. Cette semaine, le fameux cadeau vous est offert par Lorraine GZ et elle a pensé à votre hygiène car grâce à elle, l'un ou l'une d'entre vous n'aura plus d'excuses pour être propre. Car oui, il s'agit d'un savon, mais pas n'importe quel savon Harry, car il s'agit d'un savon bite. Et qu'est-ce qu'un savon bite ? Eh bien, c'est un savon en forme de bite. Voilà, donc le fameux cadeau qui, pour une fois, n'est pas offert par moi-même, mais qui a été offert par Lorraine, donc qui était dans l'émission précédente. Voilà, elle m'a amené ça, elle m'a dit tiens, si jamais tu veux l'offrir dans l'émission, je l'ai en 2 fois. Ce Oh, j'ai perdu, c'est dommage. Et il te reste pas un Blu-ray d'Arthur Malédiction par hasard? Et ou- non, j'aimerais je suis trop désolé. l'avoir Attendez, aussi. c'est la première fois que les gens contestent le cadeau là où je non, rêve. non, Elle non, va non, se vexer, hein. Non, il est super ton cadeau. Attends, mais sans, c'est très Non, bon. ça va, Elle est très détaillée. Hein. Là, je Elle est l'avoue, ils nerveuse. ont pensé à tout. Ouais, ouais, Nerveuse. elle est nervurée et tout. Même au petit fil au bout en forme de Ouais. corde de pendu là. Ah, En moi, plus- ça me fait penser à une ficelle de tampon, mais Ah, c'est exactement ça. C'est vrai que cette semaine, j'aurais pu vous faire gagner un Blu-ray parce que pour une fois, je sais que tout le monde a un lecteur Blu-ray chez Ouais. soi. Ouais. Là où une fois, j'ai fait gagner un Blu-ray d'Arthur Malédiction et la personne qui l'a gagné n'avait pas de lecteur Blu-ray. C'était Bacabou d'ailleurs. le gâchis. Voilà. vraiment, Non, mais elle l'a hein. offert à À Tom d'ailleurs, je Ouais. crois. Je Ouais, l'ai c'est ça. insulté sur Insta parce qu'il le méritait pas. Ah merde, le pauvre. Non, bah voilà, écoutez, non, bah, j'y repenserai les prochaines fois où je vous inviterai, j'essaierai de mettre des films. Mais attendez, c'est vachement bien un savon, non? Ouais. Ouais. C'est horrible, c'est la première fois qu'il y a une émission où les gens ils sont un peu en mode ouais, bon, super les cadeaux. Bon, bah Non, désolé. mais le livre qui est en dessous du cadeau, ça peut pas être ça le cadeau? Non, il ne m'appartient pas, malheureusement, merde. il appartient à ma compagne, donc non. On va lui demander, non? Non. T'aider. Mais attends, mais il est vachement bien ce cadeau. Oui, non il est super, il est super. C'est une dinguerie de faire ça. Là On où vous je l'a- suis un petit peu déçu, C'est rare, c'est comme tu avais dit que c'était Lorraine, je m'attendais à ce que ça soit un truc un peu comme la tasse, tu vois. Moi, je Ah. m'attendais à une serviette avec sa tête et tout dessus. Eh oui, ben non. C'est un savon bite. Moi, je trouve ça, enfin, je sais pas, je trouve ça Cette bien. phrase. Si tu le poses à côté de ton lavabo et quand tu vas te laver les mains, Ouais, enfin, ouais, je sais pas, il y a un geste, il y a. Il y a mes beaux-parents qui viennent chez moi de temps en temps. Je peux pas. Bon, ils vont rire, non? Ils sont pas fun. Tu peux leur offrir carrément. Tu leur offres au pire. Bon, écoutez, c'est un savon bite. Voilà, je suis désolé. c'est super, Lorraine c'est va se super. vexer. Il va falloir que je la conserve. Non, Mais non, il est mais super ce il cadeau. est très bien. Non, mais ce il est savon. super. Ouais. Il est vraiment super. Tu vois, dans Juste, sa je sais- catégorie savon bite, il est très bien. Ouais, c'est juste vous savez pas où le mettre. Bon bah, voilà. J'ai bien une réponse. Je sais pas si c'est bien niveau muqueuse, Oui, je sais pas. Écoutez, nous allons passer au premier mode, les amis. C'est le mode décongélation. Voilà. Attendez à ce qu'il y ait le blump à la fin. Non, parce que ça, c'est les gens qui font des petits montages de son. Voilà, donc c'était le jingle du mode décongélation. Ok. C'est un quiz de rapidité individuelle. Je vais vous poser des questions simples, 5 au total, et vous allez devoir y répondre du tac au tac. Attention, je vais être intransigeant là-dessus. Si vous mettez trop de temps, il n'y a pas le point. Mhm. Si vous mettez trop de temps, bah, c'est trop tard. Et à partir de là, du coup, je proposerai aux 2 autres personnes de donner une réponse très rapidement pour gagner le point. Donc, c'est-à-dire que si tu réponds pas vite, eux, ils ont plus de temps pour répondre et avoir un point supplémentaire. On va commencer avec toi, Nico, avec ce premier quiz.
Je te rappelle, c'est vraiment répondre du tac au Ouais, tac. ouais, hein. ouais, C'est pas grave si c'est faux. Hein. Réponds du tac au tac. Ouais. Hein. Si tu sors des dingueries, c'est marrant et voilà. Ok. Sur ton canapé, tu as déjà... Trop long. Pété. Allez, c'est pour Big Joe. Donc là, faut speeder. Hein. Ah purée, oui, j'avais oublié qu'on Ok, pouvait ok, aussi, ouais, ouais. Vas-y. Ok, donc un point Du pour coup, Big j'ai Joe. un point. Yes. Nico, Mhm. elle fait quoi ta mère le dimanche? Elle se dort. Ok, Elle je se te- dort. Je te l'accorde, mais... Ok, plus rapide. Ah ouais. Nico, Oui. c'est qui ton dictateur préféré? Hitler. C'est... Bah voilà, tu vois, t'y arrives. Nico, Ouais. ce serait quoi ton tarot si tu vendais ton corps? 700 €. Waouh. Putain, c'est cher de malade. Purée, mais on dirait un exercice psychologique extrêmement dégradant, c'est quoi. ça. J'en apprends beaucoup sur moi. Celle-là, elle est un peu technique. Mhm. Si dans Zelda, Mhm. tu joues Link... J'ai jamais joué Zelda. Oui, bah, dans Zelda, tu joues Link. Ouais. Donc si dans Zelda, tu joues Link, Mhm. tu joues qui dans le petit Grégory? Je joue Muriel Boll. Ah ouais? Je suis roux aussi. Ah bah voilà. Putain, en tout cas, moi, je pensais que t'allais dire le père ou la mère. Ouais. Et en fait, t'as vraiment cité un nom, Ouais. prénom, nom. Alors, bon, c'est la plus connue du truc parce que Ouais. voilà. Oui. Mais bravo, tu as 4 points. Oh, trop bien. Nous allons passer maintenant à Big Joe. Est-ce que tu Ouais. es prêt? Je suis ready. Tu veux quoi pour Noël? Des pâtes. Waouh, pas chiant, c'est un point. Ok, deuxième question. Qu'est-ce que tu n'as jamais mis dans ton cul? Une bite. Ok, ça me va. Attention, c'est un poil long. Hein. Il faut que ça aille plus vite. T'es prêt? Ouais. C'est quoi ton secret que personne ne sait? Ok. Qui d'autre veut répondre? Une fois, j'ai dit à mes parents que j'avais perdu, enfin qu'on avait volé des talkie-walkie à moi, alors qu'en fait, je les ai juste perdus. Oh, donc en plus, tu dis la vérité là. Ouais. Eh ben, Bah, écoute, on a dit c'est- un secret, Putain, j'aurais pu inventer, c'est vrai. Ah, t'aurais pu inventer. Ah, je merde. m'en fous, moi. Je veux juste que tu répondes du tac au tac. Bah, c'est un point du coup pour Sophie. Concentre-toi, celle-là, elle est technique. Ok. Combien font Harry Potter 7 moins Harry Potter 3? Bilbo Baggins. Écoute, ça me va. Moi, de base, j'aurais demandé Harry Potter 4, mais le fait que tu répondes, ça me va très bien. La coupe de feu. Ça marche aussi. Ok, question 5. Ok. Si je fais un salut nazi, je suis... Elon Musk. Bien joué, bravo. Ah ouais, ah oui. C'est un 5e point pour Big Joe, parce qu'on le rappelle, il avait gagné un point qui appartenait à Nicolas. Hmm. Alors, Ah, je suis stressée. t'es prête? Je suis stressée. Ça va le faire. Je joue ma vie là. Ouais. Ce savon bite, Ouais. c'est tout ce que j'ai toujours rêvé. Donc, Sophie. Oui. Tu aimerais tuer qui? Hitler. Il est déjà mort. hein. Il est déjà Mais mort, mais... peu importe, une deuxième fois. J'ai Voilà. vu des films où il est en zombie. Hein, donc, Ouais, c'est vrai. Sophie. Oui. C'est quand la dernière fois que tu as pensé à Gérard Depardieu? Hier. Oh, ok. Fanny Ardant, tout ça. enfin. Bah Ah ouais, oui, ouais. la news. C'est vrai que Moi, c'est... je bosse sur Astérix en ce moment. Je sais que c'est pas mon tour, mais je Ouais. parle quand même. Je bosse sur Astérix en ce moment. N'essaie pas de me gratter des points là, je te vois, je te vois. Ok. Mais Gérard Depardieu, du coup, je vois sa gueule toute la journée depuis 3 jours. C'est un. J'ai plaisir. pas la news par rapport à Fanny Ardant. Enfin, Fanny Ardant va réaliser un film et elle le prend parce que c'est son pote. Voilà. Parce qu'elle Ah, elle a pas ok. trop du mal avec ce genre Non, d'histoire, elle s'en Fanny fout. Ardant. Elle s'en fout. D'accord. C'est son ami Gérard. Belle imitation, j'adore. C'est un artiste avant tout et je ne vois pas pourquoi je ne lui laisserai pas sa chance. C'est Gérard. Ok. Blablabla. Sophie, épelle ton prénom avec une faute d'orthographe. S-O-F-I. Pas mal. J'en ai Attends, même c'est pas mis comme deux. ça s'écrit. Ça fait 2 fautes d'orthographe. Sophie, Mhm. sur une échelle entre 1 et 10, tu me trouves beau à combien? 10. Oh putain, c'est gentil de ouf. Peut-être que c'est le tac au tac qui fait ça. Dernière question, Sophie. Oui. Quelle est la première lettre du prénom du chanteur M? M. Oui, t'as 6 points. Genre, Bravo. le pire, c'est que j'ai réfléchi. Hein. Je me Ouais, suis dit, ouais. putain, il s'appelle Mathieu. Oh bah oui, Ouais. bah, c'est né. Voilà. D'où le M peut-être. Écoutez, nous avons Sophie en tête avec 6 points, suivi de Big Joe avec 5 points, suivi de Nicolas avec 4 points. Pourquoi Sophie elle a 6 points? Parce qu'elle a qu'elle a répondu pris à un point le à secret. Big Joe et Big Joe t'a pris un Ah. point à toi et elle a répondu à toutes ces questions juste, donc D'accord. 5 plus 1, 6. Je suis là pour la win. Elle est là Ok, pour la ok. win, elle est Je là suis pour là le savon. Pour le savon. Exactement. Eh bien écoutez les amis, on va passer au prochain mode. C'est le mode chaleur tournante, jingle. Il est hyper long ton jingle, c'est dingue.
Voilà, fallait le temps de se Waouh. connecter, bien sûr. Ça vous rappelle votre jeunesse un peu? Oui, parce que toi, tu connais pas ça. Quand j'ai Si, dit ça, je me suis dit, si. attends, Nico, il va peut-être pas les avoir. Non, c'est Minitel, là, les trucs de vieux, là. C'est le modem 56K, surtout, C'est c'est ce le que début je voulais d'Internet, dire, mais, exactement, ouais. le J'ai Minitel. vu des films où quand il y a à peu près ce bruit, il y a le cerveau des gens qui fondent par Oui. leurs yeux. Quoi. Genre, j'ai vu ce film. Ah. C'était pas terrible. Ok, les amis, nous allons jouer au jeu du bruitage. Je vais vous faire deviner un film en 3 bruitages faits à la bouche ou répliques, mais qui sont pas forcément dans le film. En gros, je fais des trucs avec ma bouche dont le but est de vous aider à deviner quel est le film. Ok. Mhm. Nous allons commencer avec le premier film. C'est à la rapidité, d'accord? Ok. Ok. Le premier film. Forrest Gump. Non. Ok. Deuxième bruitage. Ok. Et troisième Jurassic bruitage. Park. Non. Et troisième bruitage. Ou alors je pourrais faire. Il est Ah, attends, est-ce que ça serait pas le retour du roi? Non. Il faut sauver le soldat Ryan. Non plus. Je peux vous refaire les bruitages. Je Oui. vous fais le premier. Ensuite, le deuxième, c'est. Et le troisième bruitage, c'est. 127 heures. C'est tout à fait 127 heures. Putain, mais oui. Félicitations. Oh là là, mais je Mais l'aurais oui, jamais eu. le bras coupé. Ouais. Très bien, très. Au début, Moi, quand je je pensais l'avais. que c'était quelqu'un qui marchait dans la boue. mais- Ah ouais. Mais oui. Non, mais en fait, au début, je voulais faire. Et je me suis dit, mais en fait, ça va trop les perdre. Bref. Écoutez, je vais passer au deuxième film. T'aurais pu faire le bruit de Scooby-Doo aussi, parce qu'à un moment, il a eu une hallucination d'un Scooby-Doo géant dans le film. Ah ouais? Ouais, personne ne se souvient de ça? Non. Je l'ai vu qu'une fois, je me souviens plus. Et ben, je te jure, à un moment, il a un flashback et il y a un Scooby-Doo géant qui apparaît. Mais ça fait pas de bruit, un Scooby-Doo. Si, ça fait ouh, Scooby. Ah oui, ah pardon, Tu oui. croyais le Scooby-Doo Oui, le Scooby-Doo. J'ai cru que dans Scooby-Doo, il y avait le porte-clés, quoi, qui apparaissait, hein, le Scooby-Doo, quoi. Celui que tu tresses. Non. Celui que tu Que tu tresses. fais en carré Non, ou le en Scooby-Doo, arrondi. Mystery Machine. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un screamer comme ça. Le deuxième film. Camelot. Oh putain, ça me fait chier. Oui, c'est Camelot. En fait, je voulais faire premier bruitage. Deuxième bruitage. Troisième bruitage. Pas Et mal. c'était ma blague. Mais du coup, tu l'as eu direct. Donc, Ça, c'est les fans de Camelot. Ouais. t'as le point. Yeah. Bah, Et on- C'est-à-dire que tu on l'as te le très laisse. bien fait, Thomas. hein. merci beaucoup. Ouais, en Bah vrai, oui, tu l'as bien fait. ouais. Tu l'as bien fait. Merci beaucoup. Ok, celui-là, il est un peu malvenu. Je suis désolé, mais bon. Bon courage. Là, tout ce qui est cinéma, comme vous êtes tous les trois cinéphiles, j'ai mis des trucs un peu plus durs que d'habitude. Ok. Ok. Ring. Non. Ok. Deuxième bruitage. The Conjuring. Non. Bien C'est tenté. malvenu, c'est malvenu. C'est un peu malvenu de faire ça, ouais. Enfin, moi, je me sens mal de le faire. Et dernier bruitage. La liste de zone Schindler. d'intérêt. Non. T'as dit quoi, toi? La zone d'intérêt. Oui, c'est la zone C'est d'intérêt. horrible, c'est Ah, horrible. Thomas, Je j'arrête ce savais que podcast. c'était un truc par rapport à ça, mais. Et en fait, le dernier J'allais dire bruitage. le pianiste Regarde la après. tête. Le dernier bruitage. Attendez. Oui, mais en fait, on cherche des films dans lesquels Oui, le son est important. On est Et D'accord, mais. Oh, waouh. le dernier bruitage, c'était attention, mon chéri, les fleurs. Voilà, c'était ça. Pas mal. Pour vraiment essayer de raccorder. Enfin, non, pas, avec- pas mal. Je trouve ça. Je me solidarise de ce podcast. Voilà. N'hésite pas à parler dans le micro, en tout cas. Ah, je trouvais ça rigolo quand même. Ouais, voilà. Donc Big Joe a eu le point. Non, qui a eu le point? Non, c'est Nico. Nico. Pardon, j'avais pas mis le point. Avec honte. T'as mais, vu l'honnêteté, quoi. Donc, j'ai Ouais. une question sur Adolf Hitler, une question sur la liste de Schindler. Ça va pas du tout. Et, t'es pas prêt, hein. Il y a la suite encore. Cool. Ok. Troisième film. Ok. Gloops, je suis un poisson. Non. Deuxième bruitage. La planète m'en des dis. singes. Non. Et troisième bruitage. Toujours d'après. Attends, non. Alerte. Voyez-le comme un rébut. Enfin, pas comme un rébut, mais comme une charade ou un rébut ou un. Genre, c'est pas forcément des bruitages qui sont dans le film. L'armée des mais 12 singes. Non. Je vous fais le premier. Boire. Ouais. Boire singe. Ok. Et. Froid. Boire singe froid. Un singe en hiver. C'est tout à fait un singe en Wow. hiver. Bravo. Ah. Ah, j'étais loin. Elle est il technique. faut bien décomposer Ouais, pour ouais, l'avoir. Non, c'est pas un film où il y a un singe. Non. 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 Du tout. Très, très beau film, magnifique d'ailleurs. Est-ce que vous Ton avez- film préféré? Non, pas mon Bah. film préféré, mais un de mes films préférés. J'aime beaucoup ce film pour ce qu'il raconte. Je trouve que c'est un film qui parle de l'alcool sans taper dessus. Ah, d'où le glou glou glou.
Tout le glou-glou. Ok, Bah ouais, il j'ai pas picole vu, tout Ah, le c'est long un- du film. Ah, c'est un film qui Et est-ce parle que vous d'alcoolisme. savez, connaissez l'anecdote de ce film de pourquoi ce film existe? Vas-y. Non. À la base, Jean Gabin devait tourner un film qui se passait sur un bateau. Le premier jour de tournage, il monte sur le bateau, il fait « ça pue la morue, j'ai envie de gerber, je me casse, trouvez autre chose ». Il s'est barré. Et du coup, ils ont fait « allô, Audiard, on a Jean qui vient de se barrer parce qu'il a le mal de mer. Du coup, on peut pas tourner le film. Mais sauf qu'on a tout le matos, on a tout, t'aurais pas autre chose ?» Il a fait « ah bah ouais, j'ai un scénar qui traîne et tout ». Et a priori, il paraîtrait qu'ils auraient du coup tourné un Saint-Jean-Hiver à la place. Très Wow. stylé. Eh ben, Et c'est devenu un des films les plus cultes du pays. Est-ce que Bref, on voyez-le. sait si le film qui était prévu, il a été fait quand même? Non, je crois pas. D'accord. Enfin, je sais pas, je t'avoue que. Mais cette anecdote, elle est dans le Blu-ray, faudrait que je revoie, parce que ça se trouve, je le raconte mal, mais en tout cas, c'est un truc dans le délire, quoi. Dernier film. Attention, ça peut à la fois aller très vite et à la fois ça peut être technique, je sais Mhm. pas. Les Cités de la Peur. Non. Shaun of the Dead. Attends, du Et vomi, dernier la bruitage. pisse. Jackass. Non. Sausage Party. Non plus. Est-ce que vous avez réussi à identifier les bruitages? Caca, pipi, vomi, Voilà. pas dans cet Ouais, Ah, endroit. c'était un vomi au début, je croyais que c'était un zombie. Non, c'est du vomi. C'est du vomi. Euh, Dans quel film il y a du vomi, du pipi, du caca? Babylone. Oui, c'est une Ah, bonne yes. réponse. Ah bah oui, Oui, c'est évidemment. vraiment ça. J'allais dire nymphomaniaque, moi. Mais... T'aurais dû faire un bruit d'éléphant quand même. Un éléphant Ouais, mais qui ça chie. me Fais faisait- le bruit de l'éléphant qui chie. C'est excellent, c'est excellent. Partout. C'est quoi? J'aurais peut-être trouvé si t'avais fait ça. Ouais, de ouf. Alors en fait, on l'a mis là en bruitage parce que on a un autre jeu, on doit faire deviner des films et on voulait trouver des commentaires sur Babylone. Il y en avait pas des assez bien. Du coup, on s'est dit quand même faut le mettre. Ok, Et comme il y avait un commentaire qui parlait de justement des fluides corporels, on s'est dit bon, on va faire que des bruitages de fluides corporels. c'est parfait. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je suis satisfait. Vous avez trouvé mes bruitages. Nous sommes toujours avec Sophie en tête avec 8 points, suivi de Big Joe avec 6. Égalité avec Nicolas avec 6 points. Waouh. Voilà. J'enlève un peu On peut les se crachats refaire, que j'ai on peut sur se Pour mon l'instant, on iPad. n'a pas le savon. Quoi. Non, pour l'instant, vous n'avez pas le savon, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes prêts à passer au mode suivant? Oui. Bah C'est oui. le mode vapeur jingle. La base virale VPS a été mise à jour. Voilà. Alors, Je m'attendais à ce que ça Et à dure son 20 âme, d'ailleurs. plombes comme. le non, jingle non, non, d'avant. non. Non, c'est le premier, c'est la connexion, elle est longue, mais sinon... Elle est morte, la dame qui fait cette voix. Non. Si, je te jure. Ah Je ouais? crois que j'ai eu des oui-dire sur les réseaux. Bah, Paix à son âme. paix à son âme, ouais. Elle nous aura beaucoup bercé devant Mm. nos ordinateurs, à nous faire sursauter. Ce jeu, les amis, ça va être un jeu qui s'appelle le jeu du qui a la plus grosse. Ah bah. T'inquiète pas. Vous allez devoir débattre de qui est le ou la meilleure dans un domaine grâce à des arguments solides. Et la meilleure personne dans le domaine remportera le point. Donc, faut vous la racler, faut avancer des arguments pour nous permettre de dire « Ah bah oui, en effet, toi, t'es plus que toi. » Et donc, le premier débat va être « Qui survivrait le plus longtemps sur une île déserte ?» D'après vous. Là, faut essayer de gagner le point. Il faut... Ah bah, s'il te plaît, Alors, oui. là, attends, il faut trouver qui gagnerait ou il faut dire qu'on gagnerait. Ah non, là, faut que tu dises, bah moi, je survivrai sur l'île déserte parce que ceci, cela, machin. Donne tes compétences. Tu vois, il faut trouver des arguments pour pouvoir contrer tes adversaires qui pourraient être mieux qu'eux. Mais par contre, faut être convaincante. Hein. C'est-à-dire que si on voit que tu mens, bah voilà. Alors, si on est sur une île déserte, moi, mon avantage, c'est que comme j'ai grandi dans le sud de la France à faire beaucoup de bateaux, beaucoup de enfin de plongée, de nage, je sais Ouais. pêcher, genre Ah. à la fourchette, genre j'ai pas Ah. peur d'aller dans l'eau. Oh, Je sais globalement, je suis pas hyper bonne en voile, mais par contre, ouais, je peux nager longtemps, beaucoup et aller pêcher genre des coquillages, des poulpes, des poissons. c'est pas mal ça, c'est Les pas mal. poulpes. Ouais, du poulpe. Moi, je peux aller avec Sophie. Alors, t'as mal compris le jeu. Non, mais j'ai compris, mais c'est juste que en vrai, là, j'ai pas trop d'arguments, quoi. Ah. J'ai la peau hyper blanche, c'est-à-dire que je brûlerais sur place. Voilà, j'ai pas assez skill, tu vois, j'ai jamais fait les scouts, etc. Je sais pas allumer un feu. Clairement, je serais mort. Je pense que je ronchonnerais et que. Tu sais qu'est-ce qui peut te tuer? Ouais. Moi, si tu parles pas dans ton micro. Parce que des fois, Là, je parle. Oui, mais il y a des moments, tu fais D'accord, ça ok. et du coup, bah, ça, on perd le son. Je suis vraiment navré, Thomas. Colle-le à ton menton. Ouais, ok. Voilà, C'est comme ça, t'as pas de Moi, je crois problème. que mes arguments, ils font un peu petit bras. J'ai fait 1 an de scout. Ok, Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. c'est un argument. Et le seul argument que j'ai, mais qui va vraiment pas tenir, c'est comme c'est moi, je crois, qui a le plus de masse corporelle, et ben du coup, genre, j'aurais moins besoin de manger les premiers jours.
Bah si, t'auras Moi, besoin de plus justement, de calories. t'as besoin de plus Ah de non, calories, mais- justement. Non, parce que justement, je me maintiendrai. Je sais pas du tout. Hein. Ah, Dans Koh-Lanta, les gros gabarits, généralement, ils ont la dalle. Hein. Ah ouais Tu vas Ouais. perdre Je beaucoup regarde de pas graisse et Koh-Lanta. beaucoup de masse Alors, musculaire très rapidement. Tu vas peut-être partir plus vite dans la folie parce que justement, t'auras faim et du coup, ça te permettra peut-être de tenir plus longtemps. Mais par contre, derrière, il va falloir chasser, mon gars. Tu peux pas attendre que le temps passe. Ouais. Là, vous êtes en train d'offrir un point Puis à moi, Sophie. à cause Non, du mais- patriarcat, je sais cuisiner avec pas grand chose. Alors, moi aussi, et ça n'a rien à voir avec le. Non, Ça a tout à voir avec le Ok. patriarcat. Ok. Non, Donc, mais est-ce que c'est totalement à Sophie, Sophie. est-ce que Sophie gagne avec le Ouais, patriarcat je pense que Sophie gagne. Mais, Eh ben, mais c'était trop facile. Oui, Sophie mais prend t'as le eu point. trop des bons arguments. Je Ok. sais nager, quoi. Enfin, grosso Ouais, modo. mais- Ça aussi, je sais faire. Nous allons Ouais, passer. Moi, pas je le point. sais nager, mais mal. Ah, c'est vrai que je pense qu'il faut savoir nager en vrai. Ça peut Ouais, être un sur une île avantage. déserte, c'est nécessaire. Bah ouais. Rien que là-dessus, je savais que j'étais mort. Bah, puis Sophie, elle a quand même un avantage, c'est qu'elle sait faire de la voile. Donc, pour peu qu'elle arrive à te bricoler une voile, un radeau et tout, peut-être tu peux t'enfuir. Comme dans Lost, Peut-être, ouais. Ouais, ouais. saison, je sais pas laquelle, et à un moment ils chantent Bob Marley, ils s'en vont. Ah ouais. enfin, ça se finit pas aussi. Mais Non, après, il ils rate. reviennent. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis en mode, si c'est comme Mais- dans Lost, je suis un peu Comme condamné. dans, hein. comme dans Seul au monde. Hein. Voilà, la barrière Je de pensais coraux plus et à tout. ça, ouais, ouais. Wilson et tout. Alors, le deuxième débat, Mhm. c'est qui est le ou la plus organisée. Mais tu veux que je perde Non, je suis très organisé. Je suis Ouais. très organisé. J'adore quand Des les choses arguments. sont bien rangées. Tu vois, récemment, j'ai fait des travaux et je les ai super bien faits. Ouais. J'ai mis mes planches sur les murs, là, tu sais. J'ai mis sur Insta et tout. Et j'ai organisé les planches pour qu'elles soient collées au mur. Donc, si ça, c'est pas de l'organisation, Oui, mais peut-être par rapport à tes projets, peut-être l'organisation. Ah oui, si, je sors plein de vidéos. Genre là, tu vois, en 2025, j'ai dû en sortir, je sais pas, 16. Ah ouais. Et donc, je m'organise très très bien dans mon travail pour qu'il y en ait plein qui Pour sortent. être productif et tout. J'ai Ouais. l'impression que Pour c'est jamais un être en galère mensonge. d'argent, jamais voilà, avoir rien à bouffer dans le frigo, tout ça. Ok. Mm. Mhm. Voilà. C'est pas très crédible. Si. Ouais. Ok. T'étais Bah, pas très moi, je suis convaincant. bordélique, mais c'est un bordel organisé. C'est-à-dire Ok. que chez moi, c'est mal rangé en général. Mais si je cherche un truc, je sais où il est. Ok. Voilà, donc je vais pas mettre 10 minutes à trouver un truc ou quoi. Mais tu du vois. coup, c'est de l'organisation très individuelle. Ouais, mais c'est organisé quand même. Bah, On n'a pas demandé. Voilà. Oui, c'est vrai. Mhm. C'est vrai. Sophie. Alors, moi, je suis. Toi, t'es été relation presse. Bah, c'est ce que j'allais dire. Alors, autant je suis assez bordélique dans mes fringues, dans mes papiers. Genre, genre les papiers administratifs, c'est pas vraiment mon fort. Mais par contre, une fois, je travaillais à Fantasia. Donc, qui est un festival Ah oui, québécois. à Montréal. Et j'étais chargée de jury. Donc, c'est-à-dire celle qui Ah oui. gère les jurys. Et j'avais Là, ça porte bien son nom. 6 jurys. Et il y en a, ils avaient 5 jurés par jury. Des fois, il y en avait 5, des fois, il y en avait 3. Et j'ai dû organiser les journées de délibération et trouver les films pour tous les jurés, même ceux qui voulaient pas se déplacer, comme un certain réalisateur que je ne citerai pas et qui ne voulait pas bouger son cul de la chambre et où je devais lui amener l'ordinateur tous les jours dans sa chambre d'hôtel avec les films que normalement il devait aller voir en salle et tout. Tu pourrais pas biper son nom comme ça, on a son nom. On peut, si vous voulez. Ce gros con de... Le réalisateur... Voilà. D'accord. Ah, mais il a Eh pas bah, fait d'autres films après. Je ne sais pas du Non, tout qui c'est. C'est un très très gros producteur de cinéma américain de genre et il était à 2 doigts de me faire un MeToo. Il était à 2 doigts de me faire une DSK. Ah oui, bah en même temps, si On va tu le venais dans retrouver, sa ouais, chambre mais- d'hôtel lui amener un ordi chaque jour. Tous les matins et son voilà. café. Mais en tout cas, non, ça n'excuse pas du tout. Bah non, mais non, vous avez mal compris. Je dis en effet, si le mec il fait venir quelqu'un pour de lui emmener ouf. des films chaque matin dans sa chambre, Ah. tu m'étonnes qu'il soit Ah, dans il a cette une idée optique. de la ouais, tête et c'est un- c'est Bah oui. un- c'est un bref. Mais oui, en tout cas, ça, en termes d'organisation, je me suis moi-même surprise d'être aussi organisée. C'est-à-dire de Ouais. gérer plus d'une vingtaine de personnes, que tout le monde voit les films, aille aux Ouais. bonnes séances, aille au bon dîner des Avoir une machette sur toi quand tu vas dans la chambre d'hôtel de machin. Ouais, pareil, on avait ça, c'est une anecdote de ouf. On avait perdu le jour des délibérations, donc le jour final. On avait notre jury principal et on avait un président de jury qui est, lui, je peux le citer, c'est Richard Stanley. Vous le connaissez peut-être Ouais. parce qu'il a réalisé notamment Color from Out of Space avec Nicolas Cage qui est sorti il y a quelques années. Et l'île du Docteur Moreau. Et exactement, l'île du Docteur Et lui, Moreau. il est accusé de Ouais, mais il n'était n'était pas encore à l'époque. Ok. Il n'était pas encore à l'époque, mais c'est un mec super bizarre avec genre des pratiques un peu satanistes et tout. Et il faut savoir qu'on l'a perdu le jour de la délibération. Ça, il est ouf, hein. Suivre les étoiles. Ah non, mais c'était Je te jure, il est comme ça. c'était un truc de fou parce qu'il pleuvait des cordes à Montréal. Donc moi, je devais amener les jurés dans les trucs, dans les restos pour les délibérations et tout. Et puis, impossible de savoir
savoir où était passé Richard Stanley. Pardon, mais si t'as perdu un réal, t'es carrément pas organisé. C'est pas ma faute. Genre, Non, non, C'est Richard pas de la Stanley- mienne non plus. Richard Stanley, c'est pas ma faute. J'en ai- Non, mais j'ai si le géré mec c'est un ce- électron libre. Il faut savoir que genre dans les bureaux de Fantasia, on avait un énorme tableau et on avait fait des paris sur pourquoi il avait disparu. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient voté pour raison sataniste. Bah ouais, Genre, pour il a- moi, il cherchait une chèvre à découper. Mais moi, je te jure, il a Peut-être. suivi les étoiles, il est parti. Il a vu est un parti- papillon. Il est parti dans une quête, il s'est On s'est l'a vu on l'a appeler. retrouvé 48 heures après. Hein. Il était dans Ah les ouais. montagnes. Mais il faisait quoi? On a su ce qu'il a Ouais, fait. on a su. Il s'est fait têche de son Airbnb pour début d'incendie. Mais quoi? Bah ouais, il avait dessiné une petite étoile sur le sol, il a mis des petites bougies. C'est la version qu'on s'est tous imaginée. Bah Je ouais. sais pas si c'est vrai. Moi je pense que oui, il a cramé ses rideaux, il a allumé des bougies, il a fait. Ouais. Ok, Et on vraiment, s'en le fout. témoignage de sa femme est horrible. Ah ouais. Il est Donc horrible. franchement, voilà. Ouais, voilà. Bien Ouais. fait le Airbnb. C'est bon. Pas Je me suis compris dit que l'histoire. c'était l'occasion de faire une anecdote un peu Ah savoureuse. bah oui, non, c'est Ah très oui. bien, c'est très bien. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que t'es débrouillarde peut-être plus mais en même temps, je t'ai déjà vu bien Et organisé. je quand me même. rends compte que en fait, si je suis plutôt organisé sur un truc, parce que comme j'ai déménagé il y a pas longtemps, Ouais. et ben tous mes papiers importants, ils sont tous dans des classeurs et tout, donc T'as profité pour faire un petit nettoyage de printemps, genre un gros. un gros. Ok. Bon, Nico, il a l'air d'avoir vraiment perdu. Non, mais moi j'ai contacté plus de 50 personnes pour ma dernière enquête et j'ai presque réussi à finir l'enquête. Ouais, non, ça marche pas. Bah moi, si tu me Mais présentes un tableau Moi, j'ai envie de Excel, voter pour toi. Tu Merci, vois, genre, merci. moi, si tu me présentes un tableau Excel avec tous les gens bien rangés, machin, avec Non, il y a numéros. pas ça, il y a pas ça. Bon, bah. Ouais, je suis embêté là parce que Big Joe, il y a un truc de bordel perso, mais c'est que pour toi. J'ai l'impression pas pour les autres, pas pour l'entourage que t'es organisé. J'ai l'impression que c'est personnel dans ta vie perso que t'es peut-être organisé dans ton bordel. Mais tu vois, Sophie, elle gère des Ouais. gens, Nico, lui, il gère Je des suis- vidéos. horriblement ponctuel aussi. Est-ce que Ouais. ça marche? Genre, je suis Ouais. maladivement Oh, ponctuel. bah, je le suis aussi. hein. Moi La aussi, semaine moi dernière, aussi, je suis c'était le arrivé thème à de l'heure qui est le plus ponctuel. Parce que Ah, toi, là, Big Joe, toi, l'avantage que t'as, c'est que t'es acteur et donc que on te donne un horaire, tu y vas, ou alors on vient te chercher. Et donc, du coup. En général, ouais, c'est un petit peu les deux. Mais même si on va me chercher, il faut quand même que je sois prêt. Bien sûr, mais ça, c'est de la ponctualité plus que de l'organisation. Donc, en fait, les gens s'organisent pour toi. Moi, ma réputation me précède. Qu'est-ce que tu penses de ma ponctualité, Thomas? Allez, on va pas en parler, Nico. On va devoir t'enlever des points. Alors que c'est même pas le sujet du jeu. Écoutez, moi j'aurais tendance à quand même donner à Sophie pour, Ouais, par rapport à elle son le mérite, métier et tout. elle le Même mérite. si Bah, Big Joe, oui. moi j'aimerais, mais le problème c'est que elle est personnelle ton orga. Donc en fait, pour toi-même, ça ne vient pas toucher d'autres gens. C'est vrai. Tu peux me contredire, hein, mais. Non, mais là j'ai plus d'argumentation, donc c'est le jeu. hein, genre, Ouais. Je te le donne avec panache. Et Ça, c'est encore la sagacité. faute du patriarcat. Vous voyez, on met tout sur les épaules. Bah écoute, je te mets un 10e point sur les épaules. T'as 4 Yay. points d'avance sur eux. Ah, Là, un peu plus proche du savon bite. les gars, le patriarcat va peut-être vous faire gagner ce point. Ok, j'espère bien. Qui se bat le mieux? Franchement, je pense que c'est moi. Tu te Mais en tragasses fait, un il peu? est immense par rapport à moi. Non, il est mais- immense. Oui, mais toi, tu pourrais être hyper fort en baston. Tu t'es jamais bagarré? Si, mais j'étais bourré. Bagarré bourré, t'avais quel âge? Non, mais c'était semaine dans une dernière. ville C'était sombre ce de matin. France que je citerai pas là, mais ouais. Mais je me suis pas C'est bagarré. combien En de fait, temps juste, je me suis pris un coup de boule. J'ai fait je suis Ouais, donc bourré de ouf. c'est pas du tout une bagarre. On t'a C'est mis un coup de boule. c'est- Pas tant une bagarre que Ah ça. putain, je me rappelle. Oui, voilà. Ah, je me rappelle. Ah putain, c'est. Mais t'y étais? Non, mais j'ai eu cette info. Ça commence. T'y étais ou pas? Mais si, Non, j'y étais. Ah putain, si, ou alors t'étais j'y. là, t'étais là à ce moment-là. on Non, par- t'étais pas oui, pendant. oui, mais on Mais parle pas si, au moment si. du coup de boule, mais le Non, lendemain, oui, t'as fait je me suis pris un coup de boule et tout. Ouais. C'était à Gérardmer. Non, c'était pas à Gérardmer, c'était dans une autre ville de France. Attends, c'était. Genre Melun. Dis-le, non? Non, gardons la localisation de mon combat de rue flou. Ah oui, ça y est, j'ai, c'est bon. Ah ouais, mais c'est important. Mais non, pourquoi on le dirait pas? C'est fou. parce que c'est. Mais c'est pas de ta C'est faute. connu, En là-bas. plus, Trop de t'essayais pas souvenirs. de défendre quelqu'un? Arrête. Attends, Non, mais mais je gars, crois que même moi j'ai arrête, tu es un entendu héros, parler de cette arrête, histoire. Mais non, mais attends, pardon. Si, on va rétablir les choses. C'était à Avignon et t'as vu des gars emmerder une fille. Arrête. Et toi, Nico, t'y es allé en bon mec bourré. Ouais. Et tu leur as Vraiment, dit- mon mec bourré. Et tu leur as dit de se calmer en gros. Et il y en a un, il t'a coup de boulet de la tronche. Oui, c'est ça. Et Bah, mais en fait, c'est hyper sur le obligé coup, de ta j'ai rien part. senti. Le lendemain, j'avais un peu mal au nez. Bah, le gars, t'étais fracasse. Hein. Ouais, Je m'en souviens. J'ai vraiment été 5h du match, j'étais Ouais. bien bourré. Mais putain, c'est hyper louable. T'as voulu défendre quelqu'un. Ah, c'est. T'as c'est- mangé en fait, un je suis coup de boule Je suis un pour, homme ouais. incroyable, en fait, je pense. Et elle a pu se barrer, la fille. Mais je mérite le point là, je pense, rien que pour ça. Bah, Mais franchement. attends, la question c'est qui se bat le mieux, pas qui se prend un coup de boule. parce que- C'est Genre, vrai, j'ai- t'as raison de rétablir Bah la oui. vérité. Puis j'allais lui donner le point. Voilà, si tu t'étais bien battu, t'aurais pas pris le coup de boule. C'est Moi, vrai, j'aurais pas pris par Mais exemple. après, il est mort le mec.
Purée, moi, vous me demandez même pas. Hein. Bah non, bah Non, mais si, en vrai- on arrive. En Il vrai- est mort le mec, on est d'accord. Non, je suis pas certain. Si, Moi, pour moi, il a continué sa life. Une mare de sang. Ça se trouve, il se rappelle même pas qu'il t'a mis un coup de boule tellement pour lui, Oh, c'était un jeudi. C'est très probable. Et il était en mode, ouais, le rouquin, là, bah. En il est vrai, passé à autre chose. 2 semaines avant que je déménage, je m'étais embrouillé avec un mec dans le métro. Donc un mec, il était totalement défoncé et tout maigre aussi, donc d'où le fait qu'il s'attaquait à moi. Et je l'ai repoussé, mais vraiment avec un quart de ma force. Et il a fait un vol de à peu près à 10 mètres. Non, 10 mètres, Il a j'exagère. giclé, il est passé à 5 travers la mètres. vitre Il est en tombé sur les glace. rails. Non, non, Il il tombe a sur le rail, il y a un fait, métro, il a fait écrasé. un bond de 5 mètres. Il a vraiment galéré à se lever. Donc moi, j'ai pas pris de coup de boule, tu vois. Waouh. Ouais, toi, t'es la bonne défense. C'est... Et toi, Sophie, toi, tu te fracasses un peu? Et moi, je suis allée jusqu'à la ceinture jaune de judo. Oh. C'est laquelle la jaune dans l'ordre C'est des la couleurs deuxième en Ah ouais. partant du bas. Donc la deuxième, quoi. Enfin, la Ouais. deuxième dans l'ordre où tu les acquiers. Mais c'était pas le bon âge. Les autres, ils étaient. Genre, j'ai grandi beaucoup très vite. Et en fait, tous les enfants de mon âge, surtout les garçons, ils m'arrivaient pile au début de ma poitrine naissante. Et ils me mettaient d'énormes coups de boule, littéralement au niveau du début de ma naissance de glande mammaire. Il voulait faire. Mais il y avait rien encore. Il y avait juste de la douleur due à la tête contre mon début de nichon, quoi. D'accord, Et donc, j'ai fait non, je vais plus faire de judo, je vais changer de sport. Ouais, donc pas très bastonneuse, du coup, Non. Sophie. J'ai l'impression que J'ai- ça va pas être pour toi. J'ai cette fois. oublié de le mentionner, mais j'ai fait 16 ans de boxe anglaise, ça compte ou pas Ah, mens bah voilà. Tellement. Alors là, Tu frère, mens tellement Pas du fort. Et j'ai fait 2 ans de Tu boxe. m'en aurais parlé, gars. bah, On se serait déjà battu. Moi, j'ai fait 2 ans de boxe mais anglaise. mais tu crois que je fais quoi les mercredis soirs Bah, travailler parce que tu travailles tout le temps. Parce que le problème de Nicolas, messieurs, dames, c'est que Nicolas, il travaille tout le temps, jour, nuit, tout le temps. Je lui dis, gars, arrête-toi à 19h, prends tes week-ends, tu seras plus productif. Les jours de travail, il fait, je peux pas, il faut que j'avance. Moi, je non, fais, mais mais- oui, bah justement, Gogolito, si tu prends des pauses, tu seras plus performant, donc tu iras plus vite et en 5 jours, tu feras mieux ce que tu fais en 7, en Mais non, galérant. mais je te jure, Thomas, tous les mercredis soirs, avec Fabrice, mon prof de boxe anglaise. Inventer un nom. Bah, non, je te Il vient d'inventer un gars. Mais non, le mercredi soir, c'est pas là où t'enregistres Caméflex? Non, pas du tout. Si, en plus. Bah oui. Mais oui, en plus, la semaine Tu dernière. serais pas en train de enfin, la mentir, semaine là. d'avant, Pas du j'étais. Non, mais en fait, on enregistre Caméflex vite fait, comme ça, en fin d'après-midi. Et après, tu vas te Fabrice. taper. Oh là là. Moi, en Et il fait, m'a tout appris, Fabrice. alors, si un jour on dit qui est le plus courageux, je pense que je te donnerai le point, Nico, parce que t'as mangé un coup de boule pour protéger une meuf. Ouais. En revanche, en termes de baston, Big Joe, il a juste eu à repousser quelqu'un. Le mec, il a fait 7 mètres. Il s'est pas relevé. 5 mètres. Après, il était maigre et Est-ce que tu drogué. veux qu'on Mais essaye de se battre pour. Non. si vous voulez, vous pouvez prendre le temps Non, de vous non, battre. non, parce que je veux pas le fracasser. Allez, donc c'est C'est pas pour très Big Joe le radiophonique. point. Très bien. Voilà, c'est pas Je me radiophonique, on va rapproche pas du se- savon un petit peu. Bon, tiens, ouais, si vous tapez bien fort, on peut Non, entendre. mais. En plus, on s'entend bien avec Big Joe, donc on va Bah pas. oui, ça Oui, serait ce dommage. serait dommage. Ok. Et ben c'est le point pour Big Joe. Rappel des points. Sophie est toujours en tête avec 10 points, suivi de Big Joe avec 7, suivi de Nico avec 6. Donc je vois que la boxe anglaise ne compte pas. Non, la boxe anglaise ne compte pas du tout. Je n'y crois à aucun moment. Allez, nous allons passer au prochain mode. C'est le mode grill. Voilà. Alors, donc, Ça donne envie de s'enjailler un petit peu, quoi. ça vous rappelle un peu des souvenirs, tous ces petits sons? Vite fait. Il me semble qu'il y avait un morceau de reggaeton où ils avaient samplé ce Oui. truc-là. Hein Je l'ai entendu justement tout à l'heure. Quand je prenais les sons et tout, je l'ai entendu, je le mets, puis j'ai fait non, bah, il y a comme quelqu'un qui s'est fait chier à le faire, je peux pas lui voler ça. Mais oui, tout à fait, il y a un petit remix. Bah, moi, c'est ma jeunesse, quoi, tous ces sons-là. Moi, je suis né, on était sous Windows 7. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, C'est fou. vous me foutez C'est vrai la que toi, t'es jeune, t'as 23 ans. gueule. J'ai 25 24. ans, mais T'as c'est ok. 25? Ouais. T'as grandi depuis. On se Bon, connaît on a à peu depuis près le même âge, en fait. que t'as 22 ou 21, et Ouais, du je coup, pense. pour moi, t'es un peu bloqué, mais ouais, ok. Écoutez, le mode grill. Dans ce mode-là, nous allons jouer au jeu Popcorn et Punchline. Le titre pue la merde, mais on n'a pas mieux. Non, ça va. Je vais vous lire des commentaires Letterboxd sur des films. Mhm. Et donc, le premier souvent étant drôle mais pas très significatif. Et plus on avance, plus vous avez de facilité à trouver le film. Et donc, bah, la personne qui trouve le film gagne le point. Ça se fait évidemment à la rapidité comme pour les bruitages. Et puis voilà. Et ben écoutez, nous allons commencer avec le premier film, avec le premier avis. Ce premier avis, c'est un avis 1/2 étoile qui dit « Film parfait pour les gens qui aiment mettre leur paix en bouteille et les étiqueter. » Ok, ça va pas tellement vous aider. Je vais du coup aller sur le... C'est Aviator. Non. Ok. Je vais aller sur le second avis. 1/2 étoile également. Ah oui, dans le futur, il n'y a plus d'asiatiques, juste des blancs avec des horribles prothèses. Ghost in the Shell. Non. Mais celui-là, Blade Runner. non.
Non, mais ça peut. Ce commentaire-là Ah, peut vous aider. c'est pas Bienvenue à Alita. Gattaca. Ah si, Cloud Atlas. Bravo. Ah, purée. Bravo, Parce Nico. que du coup, ils sont asiatiques facés Ouais, dans le C'est film. ça, c'est un américain qui est mis en mode asiatique. Et du coup, dernier commentaire, c'était un commentaire une demi-étoile également. Et c'était les sœurs Wachowski ne devraient pas être autorisées à être aussi racistes. Désolé. C'est vrai que quand tu y penses, tu fais ah ouais, j'avoue, c'est peut-être un peu beaucoup. Genre, Mais le maquillage est hyper bien fait. Non, je retire cette Ok, deuxième film, les amis. Le premier commentaire, il n'y a pas de note. Et la personne dit c'est un film sur Jar Jar Binks. Le deuxième commentaire, c'est un commentaire 5 étoiles et un cœur. La bite la plus mignonne que j'ai jamais vue de ma vie. Attends. C'est Marquis. C'est tout à fait marqué. Bravo. Je l'ai placé pour C'est toi. mon film Et- et tout un peu. Purée, Bien j'ai sûr. cru que c'était Boys Afraid. Ah, il bah, paraît elle qu'il y est a pas des trucs, mignonne. Le zizi dans Boys Afraid n'est pas très mignon. Non, Il est terrifiant. mais les gens sont bizarres. Donc C'est vrai que ça aurait pu coller. Alors, je vous lis quand même le dernier commentaire qui était un commentaire 4 étoiles qui disait « J'espère que mon pénis ne me quittera jamais pour rejoindre la Révolution française. Ah, j'ai pas Et gros big up à Arthur qui a laissé un commentaire de Letterboxd sur Marquis qui a dit merci Nicolas et tout. » Ah ouais, Oh. c'est très gentil ça. Que de Bah, l'amour. le best Arthur. grâce à toi, des gens peuvent découvrir ce film, c'est vachement bien. Troisième film, c'est un commentaire 1 étoile. Mettre de la bonne musique à fond sur un montage ultra dynamique avec des plans en caméra à l'épaule qui gigotent partout ne suffit pas à me divertir du fait que ton film ne raconte rien, sinon peut-être qu'il faut pardonner aux hommes d'être des merdes. Est-ce que c'est Climax? Est-ce que c'est moi qui ai écrit le commentaire? Non, pas du tout. Pas du Est-ce que tout, tu pas peux du tout. le redire? Oui. Oui. Mettre de la bonne musique à fond sur un montage ultra dynamique avec des plans de caméra à l'épaule qui gigotent partout ne suffit pas à me divertir du fait que ton film ne raconte rien. Sinon, peut-être qu'il faut pardonner aux hommes d'être des merdes. Ah, en vrai, Je crois que c'est un truc récent. c'est pas Babylone. Non, c'est pas là, je l'ai pas mis. On t'a dit qu'il y avait pas assez de. Je vous lis le deuxième commentaire. Allez. Le deuxième commentaire, c'est un commentaire 1 étoile. Est-ce que c'est Barbie? Non. Ah, purée. Et ce commentaire dit Tempête de boulettes géantes, but French. Est-ce que c'est Make to My Love Intermezzo? Non, ça n'est pas ça. Vas-y. Tempête de boulettes géantes, but French, il peut vous aider. Climax? Non, elle Mais vient non, de. je Non, l'ai mais ça, dit. répétez ce que disent les autres, au pire. Je vais Climax? Bientôt, je vais enlever des points à chaque fois que vous dites un film, comme ça au moins ça évitera que les gens répètent ok, les d'accord. bêtises des autres. Pardon, monsieur. C'était Ok. pas une bêtise. Non, c'est pas une bêtise. C'était une hypothèse. Attention, le C'est dernier, valable. il va Ça aller va très aller très vite, vite. donc soyez à l'affût parce que là vous allez le balancer D'accord. d'un coup. C'était un commentaire 4 étoiles et un cœur qui dit quand Tom Cruise crie Respect the cock, je me suis dit Magnolia. ok. Oui, c'est Magnolia. Je me suis dit ok, ça va être fun, et puis j'ai chialé pendant 2 heures. Putain, je l'ai pas vu, Magnolia. C'est un de mes Ah, films faut que tu vois, préférés. c'est Mais alors, exceptionnel. c'est quoi Alors, ces c'est vraiment un commentaires? chef-d'œuvre, c'est trop bien. C'est quoi ce commentaire de merde au début? Et oui, attends, quoi? Bah, Genre, quelqu'un qui a pardonnez pas les aimé. hommes? Mais nini. Bah déjà il a pas tout compris. Mais et- non, il est montré comme un gros connard du début Bah à la fin. ouais. Tom Cruise, vraiment, il est pathétique, quoi. Oui, mais après il y a quand même un truc de les failles des hommes à plein d'endroits. Le Oui, mec oui, avec mais ses des- dents, Tom Cruise, Mais machin. des femmes Mais- aussi, enfin genre oui, non, mais de Julianne tout le monde, Moore, enfin de tout le monde. hein. Mais Attends, juste, je comprends pas le tempête Il de trouve que boulettes le- géantes Bud French. bah, Bah, Bud si. French, c'est en français, c'est du coup C'est- c'est des grenouilles. Ah, la tempête de grenouilles, qui pleut. Ouais, À mais partir de là, je me suis dit, ça va être un film français. Bah ouais, Ouais, pareil. non. C'est là où c'était technique. C'était un petit piège. Et la musique qui bouge, etc. Non, mais- Alors, bref. je vais retrouver cette personne et je vais Ouais. lui défoncer sa race. je suis d'accord. On dit pas du mal de Paul Thomas Je suis Anderson, d'accord hein. que Magnolia, Surtout pas c'est sur ce film. c'est peut-être un film où pendant 3 heures tu te dis peut-être s'il te plaît juste un chant contre chant juste pour que je respire 2 minutes, mais en même temps c'est tellement bien C'est- que c'est- Bah, sur Letterboxd, il est dans mon top 4. Très envie de me le remater d'ailleurs. bah c'est vraiment bien. Big Joe, faut vraiment que tu le vois, hein. C'est vraiment Oh, Chef- Chef-d'œuvre. fou, c'est fou. Ok, 4e film, et là il y a des trucs qui craignent, mais c'est des commentaires, c'est pas moi. Voilà. Et tu les as choisis, mais t'inquiète. C'est Anaïs Cavé avec qui j'ai écrit l'émission qui les a choisis. Et il y a peut-être un commentaire qu'elle voulait pas mettre, et moi je lui dis mais si, on est obligé de le mettre, c'est fou d'oser dire ça. Bref, une demi-étoile. J'ai vu ce film à l'école et ils ont même pas mis des blagues pour désamorcer. Ils ont même pas mis des blagues pour désamorcer? La Shoah liste de Schindler. Putain, mais c'est une bonne réponse, Big Joe. Mais quoi? Waouh. Purée. Bah, Par je contre, me c'est pas suis dit, j'ai possible, c'est vu pas ça sérieux. quand j'étais en 3ème, donc. Oui, un truc à l'école. Lequel, le deuxième commentaire, c'était une demi-étoile et un cœur. Et c'était frère, fais ton film en noir et blanc ou en couleur, mais choisis. Et C'est hyper le drôle. dernier commentaire, il craint sa race. Et Ouais. je trouve ça fou d'oser écrire ça avec ton pseudo ou vraiment
Franchement, si on veut chercher, on peut trouver la Ça personne. va être un truc sur le fait que c'est de la fiction, etc. Non, c'est un truc méga antisémite, gars. Ouais. Le Bah, ça, commentaire, ce que c'est j'ai dit, une demi-étoile et ça dit un peu trop rempli à mon goût la liste. Wesh, c'est une dinguerie de dire ça. Mais oui. Après, il y en a, ils se présentent Wow. aux élections présidentielles avec Ouais. ce genre de propos. Bah ouais. Bref, et ce commentaire, Anaïs, elle m'a dit, gars, tu peux pas mettre ça, ça craint trop. Et j'ai fait, non, mais il faut montrer que les gens sont tarés. Ouais. Voilà. C'est fou, ouais, des commentaires comme ça sous les vidéos YouTube, t'en reçois plein, ouais. Non, mais les gens, ils osent ouais. trop, c'est une dinguerie. Ouais, T'es en mode, mais les gars, on peut vous retrouver, hein. Il y a des les gens sont zinzin sur Les Internet. gens- Ouais, c'est affolant. Putain, bravo Big Joe, parce que premier commentaire, tu l'as eu, quoi. Très fort. Ok. Le truc de la couleur m'a achevé par contre. C'était très drôle ça. Dernier film, c'est un commentaire 2 étoiles et demie, et qui dit, c'était le film préféré de mon ex, et il était nul en cunilingus, donc faites le calcul. Voilà. American Pie. Anomalisa. Non. Fast Ken and Park. Furious. Non. Ok, deuxième commentaire. C'est un commentaire une demi-étoile qui dit « Ça m'a juste fait détester les femmes encore plus Barbie. ». Celui-là, je vous préviens, il est un peu dur parce que c'est celui où les commentaires sont les moins évidents. Ah. Mais vous avez trouvé. Ça Mais m'a non, ça n'est juste pas Barbie. C'est un film misogyne du coup. Non, c'est un film qui a pas plu à cette personne qui doit être un incel ou je sais pas. Enfin, qui est un incel, c'est sûr. Parce que Promising Young Woman. Non. Dernier commentaire 4 étoiles et demie et un cœur. Et là, ça peut popper. Ça m'est arrivé aussi quand je me suis teint les cheveux. Marie à tout prix. La vie d'Adèle. Non. Oh, je suis choqué que ça soit pas ça. Ça m'est arrivé aussi quand. Ah, Eternal Sunshine of the Spotless C'est Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Wow. Eh oui. Oh, t'as choisi 2 films de mon top 4. Alors, j'ai mis ces 2 films-là et dans la liste, parce qu'après, je file la liste à Anaïs, elle cherche les trucs, et Anaïs, elle m'a dit « Oh, c'est 2 films qui sont dans la liste de Sophie. » J'ai fait « Ah, bah, c'est un hasard. » Mais en Et effet, je me suis dit « Je vais mettre un Gondry Mais pour toi, et mais j'ai par mis Marquis contre, pour toi, et pour toi, Big Joe, j'ai rien mis. Merci. Mais j'ai mis, Mais j'ai quand même Magnolia mis, que t'avais pas vu pour pouvoir te faire la reco. Mais je comprends pas. Genre, ça m'est arrivé aussi quand je me suis teint les cheveux. Bah, parce- elle s'est fait Larguer. Je sais pas. larguer. Genre, on est venu On lui lui effacer a la Je sais mémoire. pas, mais Ok. comme elle a des couleurs de cheveux selon les époques ou les temporalités, je sais plus exactement. Oui, c'est juste- Oui, mais ouais. c'est. Elle a compris ce qu'elle a dit. Je pense, la personne Mais qui a tant mis la mieux note. pour elle. Je trouve que c'est un film hyper déprimant, Eternal Sunshine. Ouais. J'ai mon Ouais. Je trouve que préféré. c'est vraiment pessimiste. Il y avait en fait. vraiment des commentaires de ouf en mode ouais, ça aurait pu être bien s'ils avaient mis un acteur qui joue bien plutôt que de mettre Jim Carrey. Et t'es en mode Oh. Je les emmerde. Quoi Vraiment, Mais je quoi suis désolée. C'est un de ses mais- meilleurs Mais toi, rôle. qu'est-ce que tu kiffes en 2 mots sur Eternal Sunshine? Parce que moi aussi j'aime beaucoup, mais. C'est bien. C'est drôle, je suis allée le Je dirais présenter pareil. au Mycéliade pour parler du Ouais. rapport science-fiction. Bah, pour moi, c'est tout simplement un film parfait. Enfin, je pourrais rentrer dans les détails, mais en fait, c'est de l'orfèvrerie en termes d'écriture. C'est fou. Charlie Kaufman, de toute manière, c'est Ouais. un putain de dieu. Grave. Je suis hyper contente qu'il ait eu l'Oscar du meilleur scénario. C'était pas gagné. C'est si on prend la carrière de Jim Carrey, ça se place de manière hyper intéressante dans sa filmo parce que il a eu un basculement une fois qu'il y a eu l'arrivée des super-héros. En fait, le côté cartoon. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir un documentaire qui est en libre accès sur Jim Carrey. Ça s'appelle Jim Carrey, la face cachée de l'Amérique, quelque chose Rien comme à ça. voir avec Andy. Andy et moi. Avec Andy et moi. Non, ça n'a rien à voir. Un film mais, qui est très discutable d'ailleurs. De ouf. mais non, là, c'est vraiment sur la carrière de Jim Carrey et comment en fait il a chuté de son piédestal d'une certaine manière, mais que c'est la période où on a commencé à avoir du Man on the Moon, Eternal Sunshine, Majestic. The Majest- Majestic. exactement, Je crois que c'est le seul que j'ai disjoncté. pas vu, Majestic de lui. Et c'est hyper disjoncté de Ben Stiller. Ah, il Et est enfin, très bien. bref, je trouve que Eternal Sunshine, c'est un film qu'on peut comprendre de toute manière que quand on a vraiment vécu une histoire d'amour redoutable, et il a réussi à toucher quelque chose sur le désespoir. Enfin, moi, il y a des scènes que je trouve déjà graphiquement magnifiques. On connaît tous la scène sur la glace, mais moi, c'est vraiment quand ils sont tous les deux petits Ouais. et qu'ils voient les enfants taper le pigeon et qu'il le prend par la main et qu'on passe de enfants à adultes. Enfin, je trouve que ce film regorge d'idées et je pourrais en parler pendant des Non, heures. c'est fou. Donc en fait, même si t'aimes pas, tu peux pas ne pas saluer le fait que en termes d'artisanat, d'inventivité et tout, c'est complètement dingue Mais et c'est c'est fou. généreux de malade. C'est ouf, je l'ai revu il y a pas hyper longtemps et en fait je le trouve très triste en fait. Mais Ah oui, c'est mais profondément hyper triste. triste. C'est C'est horrible. vraiment, mais c'est Bien l'angoisse. sûr, J'avoue Mais après, que ouais, j'ai c'est trouvé Kaufman. plus triste la dernière fois que j'ai eu que la première. Ok. Bah, parce que je pense plus tu Par grandis, rapport plus à tu l'âge, captes ouais. des En trucs effet. et plus les choses te parviennent, je pense. Bah, c'est la question que j'ai posée au Mycéliade dans la petite salle. Il y avait, c'était drôle, il y avait la moitié des gens qui l'avaient vu et l'autre qui l'avait jamais vu. Ah ouais. Et je leur ai dit, réfléchissez, on va ouvrir le débat. À votre avis, est-ce que le plan de fin, il est pessimiste ou optimiste ?
Ouais. Ah, tu peux nous. Attends, on va Et peut-être pas le dire. En Et fait, la c'est un plupart des gens spoil. pensent quoi? Bah, c'est à 50-50. Ah, c'est drôle. Et ça, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai mon opinion dessus, mais je vais Ah, pas faut que je le spoiler. revoie, je me Donc, rappelle Ça dépend de la personne aussi. ouais, ça dépend de la Ouais. personne. Mais pour moi, j'ai une explication, c'est que le scénariste voulait dire quelque chose sans rien révéler, hein, Oui, mais oui. qui voulait faire Ouais. une fin parce qu'elle est un peu ouverte. Charlie Kaufman fait de toute manière que des films vraiment déprimants. Donc pour moi, il est hyper pessimiste et hyper tranché. Ouais, il est flingué. Là où Gondry fait souvent des fins plutôt optimistes. Ah, donc le mélange des deux peut faire un truc où tu t'y retrouves d'un côté ou de l'autre. Exactement. Ah, c'est c'est intéressant. la mise en scène qui vient contrebalancer Le propos du le scénar. propos du scénar, ouais. C'est Trop mon, bien. mon Ok. interprétation. Il y avait un autre commentaire assez rigolo qui disait mec, t'en fais trop, va t'inscrire à la salle, fais du sport, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il disait d'autre. Gros mascu. Et calme-toi, Insane. quoi. À Andrew Tate. Ok, nous allons passer, les amis, au dernier mode. C'est la petite minute en plus qu'on rajoute parce que le plat, il est pas assez chaud. Jingle. T'en as pas déjà vu ça? C'est des whiz. C'était bien évidemment le Wiz de MSN, ce truc Bah très culte oui. qui faisait Ouais. fracasser nos ordi des fois quand il y en avait trop. Bref, je l'ai mis en 15 000 fois parce que je me dis, il faut quand même qu'on en profite. Bah oui, le whiz des crushs Ça aurait qu'on été dommage. vient voir et en mode Pareil, le truc de tu te déconnectes et tu te reconnectes pour que ça fasse le fum et que la personne voit que t'es connecté. Oh là là, Ouais, t'es ouf. n'importe quoi. Alors, Alors, MSN, j'avoue, j'étais pas trop dessus. Quand bah, t'étais trop jeune. trop jeune. trop jeune. Alors, donc là, on va passer au thème. Il y aura 3 thèmes. Vous allez pouvoir choisir le thème en fonction de vos points. Donc, rappel des points. Sophie, tu vas choisir en premier parce que tu as 11 points. Suivi de Big Joe parce que tu as... Ah non, suivi de Nicolas qui a 9 points. Oh, Puis il suivi est de passé Big devant. Joe qui a 8 points. Wow. Il a 1 point de plus que toi. Mais là, les scores sont très serrés. C'est une des premières fois que les scores sont aussi serrés. Attention, ce truc-là peut tout changer parce que vous allez avoir 2 points par bonne réponse et moins 1 point par mauvaise réponse. Ok ? Je vais vous annoncer les thèmes et bien sûr, tu vas pouvoir choisir ton thème la première et toi Je en choisis deuxième. Michel et Nico- Gondry. Non. Ah putain. Donc, les thèmes sont Steve Jobs, Plus belle la vie et Réaliser sans trucage. Bon, après, là, c'est Ah, évident. pour avoir vu les émissions d'avant, je sais que c'est piégeant. Donc, Mais c'est attends, pas parce Steve que, Jobs ou Blow voilà. Jobs? moi, je suis sûr Ah, que non. c'est un mec qui s'appelle Steve et c'est les boulots qu'il a eu, tu vois, un truc Ouais. comme ça, tu vois. C'est clairement ça. Je- Réaliser son trucage, ça va être autre chose. Bah, je pense que ça va être des trucs. Il Ça va- va pas du tout être sur le podcast. Moi, j'ai grave envie de prendre Plus belle la vie et je sais que. Ah ouais? Mais t'as bossé dessus ou pas? J'ai pas bossé dessus, Ok. mais j'ai regardé pendant 15 ans donc. Ah! Oh. Super! Et je défends ça de ouf. J'ai pas du tout honte d'avoir regardé Et ça. bah, mais j'ai trop cool. peur parce que j'ai plus regardé depuis longtemps. Donc si c'est les dernières saisons, je suis niquée. Et bah écoute, c'est toi qui décides. Soit tu veux prendre Réaliser sans trucage parce que tu veux être à la maison, soit tu prends Plus belle la mais vie. c'est pas sûr que ce soit à la maison. Peut-être que Tu c'est verras. c'est des trucages verras. de cinéma. Moi, j'en je pense sais rien. qu'il va. Alors, ma théorie, c'est il va dire cette scène-là, elle est réalisée avec ou sans trucage? Enfin, regarde son petit regard, là. Son petit regard malicieux. Je sais pas. Et d'un côté, je suis sûre que ça vous arrangerait tellement que je prenne Plus belle la vie. Hein. Ah, de ouf, s'il te plaît, prends plus belle la vie, je t'en supplie. Vous Je savez suis quoi honnête, hein. Je vais prendre Plus belle la vie. Ah, Ok, merci. on commence avec Plus belle la vie alors. Donc attention, concentre-toi bien Ouais. parce que c'est 2 points par bonne réponse et moins 1 point par mauvaise réponse. J'espère vraiment que t'es pas allé sur les saisons récentes et que c'est un peu plus large. Quoi. Sauf T'inquiète que ça a pas. rien à voir avec la série. Moi, à Plus belle mon la avis, vie. ça n'a rien à voir. Alors, Sophie. Oui. Il y a combien d'épisodes de Plus belle la vie à 500 près? Ah purée. En vrai, énorme respect spécial là, hein, c'est trop stylé. Moi aussi, parce que quand j'ai vu ça, j'ai Alors, pété un câble. ça a commencé genre au début des années 2000. Ça s'est arrêté il y a pas longtemps. Il y avait un épisode par jour. Droit à la calculette ou pas? Non, non, mais en comptant la nouvelle série Non. saison qu'il y a eu sur TF1 Non, ou que non, France 3. Que France 3. Que France 3. Elle est en train de calculer. Ouais, il y a eu plus de 10 ans. Je dirais. Allez, je vais dire. Attends. Ah, j'ai pas le droit à une calculette. Hein. Non, t'as pas le droit, mais Fuck. après, c'est. Alors, Si tu sais le nombre de jours qu'il y a dans une année. Il y a 365 épisodes par an. Ça a duré pendant plus de 10 ans, donc ça fait 3000 et quelques. Je crois que ça a même duré 12 ou 13 ans, donc il faut rajouter. À combien de près, tu m'as dit? 500 près. Ah, 3600. Mais c'est pas ton quiz. ouais. Ouais, c'est ça. Parle dans ton micro, quitte à Je prendre faisais la le parole sur calcul les avec gens. elle. Ouais. Si c'est à 500 près, je vais viser large et je vais dire 4000. Ah putain, c'est dommage, c'est 4665. Oh non!
Ah, c'est horrible. c'est dégueulasse. C'est horrible parce que son calcul il était bon. Elle avait Ok, tout bon. tu veux lui accorder le point? En vrai, ouais, parce qu'elle avait vraiment anticipé le calcul. Eh bah Sophie, tu prends 2 points. C'est 4665 et Par contre, sache c'est le que dernier. sache Dernier que jour. c'est pas forcément 365 épisodes par an. Il y a des Ah, déjà puis il y il y a a les 18. specials et tout. Non, mais surtout que c'est moins, ça fait du 3 Bah oui, 200. parce que ça passait pas le dimanche, je crois, un truc comme ça. Ouais, non puis t'as des jours où ça passe pas, il y a des jours Ouais. où c'était les vacances ou je sais pas quoi. Donc en fait, c'est autour de Mm. 300. OK. J'ai Comment une petite question. Oui. Pardon, désolé, je suis très chiant. Sophie, c'est quoi l'épisode le plus chelou de Plus belle la vie? Parce que je sais que dans La petite maison de la prairie, il y a un épisode où il y a des fantômes et tout. Et ben Ouais. voilà, je Dans la veux plus cette... belle petite maison d'après, il y avait des dingues. Voilà, je veux ce genre de dingue Ah. dans Plus belle la vie. On m'a dit qu'il y avait Ah le oui. diable pendant un moment. Ouais, il y avait pendant toute la saison 3 La tête ou la que t'as saison fait. 4, il y avait le docteur Livia qui était un espèce de psychotique qui sortait d'HP, qui se faisait passer pour un psychiatre et qui a commencé genre à hypnotiser des gens dans Plus belle la vie pour commettre des crimes. Et il se passe des choses là-bas. Commettre des crimes. Ok. Et je me souviens de ce nom-là alors que je me souviens pas de certaines dates de naissance, quoi. Le docteur Livia, quoi. Ok. Deuxième question, Sophie. Ouais. Comment s'appelle la nouvelle série Plus belle la vie en diffusion depuis 2024? Ah putain, je le sais. Oh, c'est hyper facile. Purée, moi ça je l'ai pas, j'ai pas regardé. Plus belle la vie, tout simplement. Est-ce que si on Non. a le. Non, Ah. pas cette fois. Vas-y, Nico. C'est le truc du soleil là. Non. Pas Pas ça, c'est pas C'est tout. Mais non. C'est plus belle la vie, encore plus belle. Exactement. Ah, purée. Exactement, donc c'est moins un point, Sophie. Je suis Attends, désolé. mais c'est J'étais quoi, chez le ma truc du mère la soleil semaine dernière. C'est autre j'ai vu chose, ça. je pense. Sous le soleil, c'est une autre série. C'est sous le soleil, Ouais, ça, mais le ça, truc qui est c'est tourné dans vieux, le Ah non, Euh, un si grand si grand soleil, mais Ah, c'est ça n'a vrai. rien à Autre chose. voir. C'est autre chose. Rien à Ok, voir. ok. En plus, c'est sur France Télé. J'ai trop cru moi. En fait. Mais maintenant, ah oui, non, maintenant Yeah, c'était. c'est Ok. Ouais, c'est pas forcément. Sophie. Oui. Quelle personne de Golden Moustache est passée dans Plus belle la vie? Eleanor Cost. C'est une bonne réponse. Waouh. Eh, vous y attendiez pas, hein. Pas aussi vite surtout. Alors en effet, c'est Eleanor Cost. Elle a joué Ophélie, une jeune lycéenne manipulatrice qui se sert d'Alix, Je interprétée par Léa François, pour parvenir à ses fins. Mhm. Et j'ai une anecdote à ce sujet qu'elle m'a racontée. Peut-être je vais mal la raconter, mais en tout cas, dans mes souvenirs, elle m'a raconté que dans la rue, elle s'était déjà fait insulter par des gens qui l'appelaient du coup Ophélie, en mode t'es vraiment une sale pute, pourquoi tu lui as fait ça, t'es une merde. Et Eleanor qui se tapait des mains en disant mais c'est un rôle, c'est pour de Mais faux. ça arrive souvent sur ce Ouais. genre de série, c'est hallucinant. Mm. Moi, j'ai un pote qui jouait dans le truc avec Laurie. Demain nous appartient. Demain je crois. nous appartient ou oui c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faisait le mec de Laurie dans la série. Et à chaque fois, les gens ils demandaient mais du coup, vous êtes vraiment ensemble et tout. Je- mais- Ouais, mais c'est vrai Enfin, qu'il y a des on est gens, acteurs, ils font en pas fait. la En diff. fait, mais comme les gens qui se font harceler sur les séries Netflix, hein. Ouais. T'as des gens, Ouais. ils sont dans une série Netflix, ils se font mais harceler. Bah, je sais plus quel. Ou dans Star Wars, il y avait C'était une meuf qui s'est fait, Gwendoline Christie, je crois, Ouais. dans Game of Thrones, qui se faisait défoncer. entre non, c'est pas autres, bah, le méchant, le gamin qui joue le roi là. ça Ah oui, Ah oui, Geoffrey, là, il Geoffrey, ne ouais. travaille plus en ce moment parce que il est trop En dans le même mal. temps, t'as tellement de gens qui regardent ça, et donc t'as des gens qui Mais doivent oui. vraiment pas Et il y a arriver des à gens, ils sont discerner cons. la Mais oui. réalité de la fiction. Parce que Alors c'est- que les dragons, ça existe tellement pas, gars. Il y avait des indices en fait. Non mais tu vois, Plus belle la vie, ça passe tous les jours, ça passe à la télé, sur une Mais chaîne oui. du service public, et du coup, en fait, dans le lot, et tu dois avoir des millions de Français qui regardent ça, et dans le lot, Ouais. on a forcément 2-3 un peu Bien sûr. bêtes, quoi. Je peux pas avoir une question un peu facile sur Plus belle la vie. Moi, il y a Ok. un truc qui m'a toujours fait triper dans Plus belle la vie, mais j'ai pas envie de le dire maintenant parce que s'il faut, il y a Ah, une question qui. bah, Ah. attends la suite si tu veux. Ok, attention Sophie. Est-ce que moi, Thomas Combray, Mhm. j'ai déjà fait une apparition dans Plus belle la vie? Non. Non? Non. Eh bien si, j'ai joué dans l'épisode 212 de la saison 15, épisode qui s'appelle Panique sur les pavés. Non, je déconne, c'est pas du tout vrai, j'ai Ah, pas joué dans purée. Plus belle la vie. C'est faux. j'aurais tellement aimé. J'aurais tellement su, mais là, Est-ce genre, que- j'ai vraiment vu, mais j'ai vu ta vie défiler devant les gens. Comment, pourquoi? Est-ce que l'épisode Panique sur les pavés existe? Non, Merde. mais par contre, j'ai vraiment calculé Sur par les rapport à quand je suis sorti d'école d'acteur, que je suis arrivé à Paris, machin, que j'aurais pu me retrouver. J'ai calculé par rapport aux Enfin, c'est crédible ce que je dis. Tu veux Après- pas faire une vidéo YouTube où genre ton but c'est de choper un rôle dans Plus belle la vie? Franchement, non. Tu racontes toute vrai, ton ce aventure serait- sur comment j'ai En réussi vrai, à ce serait à hyper obtenir drôle. un rôle. Ce serait très très drôle. Et en revanche, par contre, j'ai fait passer un casting à quelqu'un pour Plus belle la vie. Quand j'étais en école d'acteur, on m'a demandé d'aller filmer un casting pour l'envoyer justement à Plus belle la vie et tout, et c'est moi qui m'en suis occupé. La personne Donc- était prise? Non. Ah bah. Alors, il devait jouer un serbe alors qu'il parlait serbe et tout. C'était un jeune acteur qui parlait serbe, machin. Il devait jouer un serbe dans le truc. Il a pas été pris. Ah, c'est Stéphane. Oui, tout à fait. D'accord. Force à toi du coup. Ouais. Et son de là où tu es. anniversaire il y a 2 jours, j'ai oublié de lui envoyer un message. Bah écoute, tu peux le dire. Bah, là, je sais bon pas, anniversaire je pense pas qu'il Stéphane, écoute si t'écoutes, le podcast, mais voilà. je lui dirais d'écouter. Et il te reste plus qu'une question, Sophie. S'il te plaît, dis-moi que c'est comment s'appelle le bar, quoi, genre. Le Central Mistral. Alors, au final, est-ce qu'elle est plus belle la vie?
Je peux développer. Ah ouais. Oh. Ouais. Je Parce que m'attendais pas à ça. Ok. vraiment, je défends la série Plus belle la vie. Je trouve que c'est une catastrophe genre d'écriture, de montage, de jeu, parce que c'est un type de production. Mais d'un point de vue personnel, moi j'ai regardé au début d'adolescence et je regardais avec ma grand-mère et ma mère. Et il y a pas mal de sujets que j'ai pu aborder avec ma grand-mère grâce à la série. L'homosexualité, le mariage gay, la transidentité. Enfin, c'est des sujets que j'ai pu aborder avec mes grands-parents grâce à Plus belle la vie. Et je trouve que le fait d'avoir cette espèce d'enchaînement un peu mécanique de sujets de société mais sur plein de choses, hein, sur la montée de l'extrême droite, il y a les histoires courantes, les histoires interpersonnages et les sujets de société. Et par exemple, même pour un épisode qui se passait au moment d'une des élections présidentielles, je sais plus laquelle, ils ont tourné vraiment des réactions si c'était Sarkozy qui passait ou si c'était Hollande, quoi. Et en fait, ils fonctionnaient comme ça pour vraiment être calés à Et c'est l'actualité. South Park ou À la quoi? Sauce Park, exactement. ce que j'allais dire. Mais Ah ouais, mais c'est d'accord. super intéressant parce que c'est tellement accessible que Ouais. tout le monde pouvait. Moi, ça m'a vraiment permis d'avoir des débats, notamment sur le mariage gay avec mes grands-parents. Moi, je sais où t'allais. Oui. Et lui dire non, elle est pas plus belle la vie. Bah parce ouais. qu'il y a la montée du fascisme. Parce Oui. qu'il y a. C'était ça. C'était ça, et après je disais, et si tu regardes la série, c'est encore pire. Et après je faisais un disclaimer en mode, non, je déconne, évidemment, si une œuvre vous fait du bien, vous régale, vous divertit, bref, c'est le principal. Et en vrai, ta réponse, elle m'a plu, parce que l'ouverture sur pouvoir discuter de certains sujets avec la famille, en vrai, si ce truc-là peut amener Mais c'est ça, c'est trop bien. Fondamentalement, J'ai c'est envie- pas une série que j'aime, mais une série Ouais. qui m'a permis de me rapprocher notamment de ma grand-mère, quoi. Ouais. Et de Eh mon ben, grand-père. j'ai envie de te l'accorder, par contre, là, elle pulvérise les Bah, points. C'est-à-dire j'ai qu'elle. l'impression. Alors que c'était le thème Alors- piège, hein. Elle en a perdu un, c'est ça? J'en ai perdu Mais moi, je m'attendais pas à ce Là, que elle est ça à parle 18 vraiment de 18 Plus belle points. la vie, du coup, par rapport aux autres On émissions. est niqué. J'ai mis des blagues. J'ai mis Et des en fait, blagues. le truc qui me faisait triper dans Plus belle la vie, c'est qu'il y a un flic dedans et il avait le même look que Checky Cario dans Doberman. Bauer. Jean-Paul Bauer. Et franchement, moi, ça me faisait pensais triper pas qu'il du y tout ait tomber un sur une point fan de Plus commun belle la entre les deux. Donc moi, je m'attendais peut-être qu'il y ait une question là-dessus, tu vois. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue à un moment la compagne de Jean-Paul Bauer, et ben c'est la femme de Jean-Marie Bigard. Voilà, maintenant vous avez cette information, vous en faites D'accord. ce que vous voulez. Et on lui envoie beaucoup de soutien à cette Alors. femme d'ailleurs. Big Joe, Oui. c'est pas toi tout de suite. Mais Bah sache oui. que tu vas avoir la possibilité d'égaliser avec Sophie si tu fais un sans faute. Nico, tu peux avoir Wow. un point de plus que Sophie. Nico, tu choisis très, très chaud, hein. Steve Jobs ou réaliser sans trucage? Je crois que je vois où tu veux en venir avec réaliser son trucage avec des scènes de films. Est-ce qu'elles sont réalisées sans trucage ou pas? Moi, j'espère que c'est nos dates de naissance, Tu veux nos ça signes astrologiques. Ah, si, ça, je suis niqué. Je suis totalement niqué. Tu prends réaliser sans trucage? Ouais, vas-y. Ok. Première question, Nicolas. Dans Titanic, quand le bateau coule, c'est réalisé avec ou sans Ah, trucage? putain. Comment? Avec trucage. C'est 2 points pour Nico. Deuxième question, Nico. Dans Titanic, quand Rose et Jack niquent, c'est réalisé avec ou sans trucage? Réfléchis bien. L'abus est numérique. Bah, moi j'ai envie de dire c'est réalisé sans trucage parce que c'est juste une main contre une vitre, quoi. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Non, il n'y a pas de trucage dans Donc, cette scène. T'auras Mais c'est pas ce que moins t'as un dit, du point. coup. Bah ouais, non mais Ouais. t'inquiète pas, il a perdu son point. Ah. Quoi? Dans Titan, quand elle nique, c'est réalisé avec ou sans trucage? Ça fait- Réfléchis avec ta tête, tu peux trouver. Oui. Non, c'est sans trucage. Avec trucage. Non, Donne une réponse claire. Non, trucage. Mais c'est pas clair du tout Non, comme Sans réponse. trucage. Sans trucage? Oui. Eh ben écoute, c'est une bonne réponse, elle le Ouais. fait pas pour de vrai. En plus, c'est une Super. voiture, donc vraiment, voilà. 2 points pour Nico. Ah oui, si, avec trucage. Bah, c'est ce que je attends. veux dire. Si, t'inquiète. Mais 2 non. points pour Nico. Bah Bah attends, non, t'as quoi dit sans trucage. Oui. Bah oui. Oui, t'as dit sans trucage. Elle t'as les baisse deux vraiment points. avec sa voiture? Bah non, elle le fait pour de faux, mais je veux dire. Donc elle le c'est fait... avec Oui, mais il y a trucage. pas de trucage dans l'image, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est un plan sur elle qui fait ah j'aime bien, mais il y a D'accord, pas de ok. trucage. Très bien. Elle le joue quoi, mais là à partir de Mhm. là tout est faux Mhm. vu que les acteurs mentent. Ouais. Bref, c'est pas ça le sujet, Nico. Arrête de T'inquiète, t'embrouiller. je suis hyper Tu concentré. gagnes des points en plus là, Nicolas. Dans Pirate, un film sur un bateau où ça nique beaucoup. Alors, dis-nous C'est réalisé avec ou sans trucage? le film porno ou le film de Roman Polanski? Dans Pirate, un film sur un bateau où ça nique beaucoup. Ouais. Ah. T'as pas C'est répondu à ma réalisé- question. Bah si, un petit peu quand T'entends ce même. que tu entends quand tu Oui. parles? Tu entends dans le casque? Dans Pirate, un film sur un bateau où ça nique beaucoup. C'est réalisé avec ou sans trucage? Sans trucage, il Mais- nique vraiment. Bah ouais, mais le film, il y a des trucages Mais dedans, bien sûr mon gars. qu'il y a des squelettes et C'est tout. moins un point. Ouais, ok. Ok. Si tu veux. C'était facile ça. Petite info, ça a même été le film porno le plus cher de l'histoire avec 1 million Oui. de budget. Et il a été détrôné par Pirate 2 qui lui a été fait avec la modique somme de 8 millions de dollars. Je les ai sur Nicolas. la PlayStation 3, mais je les ai pas regardés en entier. Ok. Je me rends compte Quoi que j'en ai trop dit en disant ça. Peut-être, Pourquoi pas en entier?
Parce que. Il avait terminé avant. Mais moi, c'est un truc que j'aimerais bien le mater avec des Non, gens mais en mode en vrai, Arthur Malédiction, quoi. En vrai, Non, j'avais t'as commencé mal le compris. 2, mais le premier, j'ai jamais regardé. Je l'ai téléchargé pour la gloire. Mais voilà. Eh ben, Big Joe, t'aurais dû aller au bout parce que cette dernière question, c'est toujours dans Pirate. La scène où Jessie Jane se prend des bougies dans le fion et dans la noune, c'est réalisé avec ou sans trucage? Sans trucage. Et oui, parce qu'ils font hyper gaffe et à 1 million de budget, je pense qu'il y a des gens autour avec des extincteurs. C'est 2 points. Malheureusement, tu ne rattrapes pas Sophie. Putain. D'ailleurs, rest in peace, Jessie Jane qui est décédée l'année dernière. C'était gueule. un très gros choc pour moi. Ah, donc gros fan, quoi. Ok, je suis d'accord, ok. Bah voilà. Bon, bah... Big Joe, c'est à toi. Steve Jobs. Ouais, donc ça va être un mec qui s'appelle Steve et qui a travaillé, quoi. Quel a été le premier job de Steve Jobs? Mais non, Ah. c'est vraiment sur lui. Son premier job? Ouais. Carleur. Écoute pas Nicolas. Je pense pas du tout. Là, j'ai vu les 2 biopics et j'arrive pas à me souvenir. Ça doit être dedans. Bah ouais, justement. Au moins dans un des deux, je pense. Visualise Attends, Ashton Kutcher au début Bah. du film. Vers 23 minutes. Déjà, il était pieds nus. Il marchait souvent pieds nus. C'était pas un truc genre dans la fac, genre je sais pas, Tu t'approches gentiment de quelque chose. genre la cafette de la fac, un Non. truc comme ça. Donc Tu il a droit à t'es plusieurs éloigné. essais, c'est ça, le Donc concept. malheureusement, Big Joe, je suis désolé. Il a bossé chez HP alors qu'il était encore au lycée. En gros, il y avait un atelier de je sais plus quoi à l'école et il s'est intéressé au truc. Il y a le mec de HP qui était venu pour je sais plus quoi. Et en gros, il avait un projet d'un truc et il a demandé au gars d'HP, il lui a fait une lettre en mode est-ce que vous auriez ces pièces-là pour mon projet? Et donc, il lui a donné et il a bien aimé le gamin. Du coup, il lui a offert un job d'été. D'accord. Malheureusement, c'est moins un point. Si Steve Jobs n'avait pas de travail, comment pourrait-on l'appeler? Steve Unemployed. Ça me va. Moi, j'aurais dit Steve No Jobs, mais Jobless. ça me va. Jobless, ça me va Sans aussi. job. Voilà. Sans job. Troisième question. Steve Jobs a-t-il déjà été au chômage? Attends, je suis sûr c'est tordu parce que on parle de chômage ou juste pas travailler. On parle de chômage. J'ai envie de dire oui. Je suis pas un traître, moi. Eh ben, malheureusement, non, il n'a jamais été à proprement parler au chômage, mais il a eu des périodes sans taf dans lesquelles il crée une nouvelle boîte. Putain. Voilà. La boîte Next. Exactement, notamment, il s'était fait virer d'Apple, il a créé ce truc-là et tout. Ok. Est-ce que, quatrième question, Steve Jobs a-t-il eu une bonne retraite? Non. Je te l'accorde, mais pourquoi? Ah mais parce qu'il est mort. Exactement, Bah il est mort à 56 ans, il a pas du tout pu avoir de retraite. Ok, dernière question. Si Steve Jobs s'appelait en fait Steve Blowjobs, il aurait été connu pour quoi? C'est hyper facile. Oui. Pour sa capacité à recevoir des fellations. Par exemple, ça me va. C'est une bonne réponse, écoute. Mais malheureusement, tu Bah finiras ouais, j'ai eu ceci 2 mauvaises avec réponses. 12 points. Nicolas, 13 points. Et Sophie, tu remportes le jeu avec 18 points. Bravo. Ah, je suis dernier, je suis c'est dégoûté. Tu gagnes le savon beat. Quelle chance. quelle putain de chance. Mais Sophie, ça n'est pas terminé. Car maintenant, donc t'as gagné ton savon, c'est super, t'as gagné la partie, tu vas pouvoir rentrer chez toi en disant Est-ce j'ai que vous gagné. êtes tous surpris que... Ah non. Non, quoi mais de plus belle la vie. Ah oui, moi je t'avoue que je J'avoue pensais que je moucher m'attendais quelqu'un pas, avec Plus belle la vie et que genre, je regarde Plus belle la vie, je pensais pas tomber sur une fan. Mais je suis pas une fan. Elle t'a Non. challengé un jour. T'as un juste petit peu, dit quand le même. nom du gars qu'il a dit one shot direct, Bauer. Bauer, alors que moi je t'en Jean-Paul. Pardon. Alors, Il s'appelle Jean-Paul Bauer. Il s'appelle Jean-Paul Bauer. Sophie, le jeu n'est pas terminé. Oui. Parce que Sophie, maintenant, tu peux tenter le mode napalm. Le mode napalm. C'est le mode napalm. C'est le mode napalm. Le mode napalm. Sophie, je vais te lire un texte dans lequel il y a pas mal de détails. Il va falloir que tu retiennes le maximum de choses parce qu'après je vais te poser 10 questions. Il va falloir que tu répondes à ces 10 questions. Si tu réponds mal à une de ces 10 questions, c'est foutu. C'est pas grave, tu gagnes quand même le jeu, mais tu ne seras pas une véritable experte micro-ondes. Ok? C'est waouh. Ouais, Ouais, c'est il y a waouh. beaucoup Vous de pouvez pression, jouer hein. dans votre tête aussi, Ah, mais bien j'ai sûr. totalement réussi. Ah. Enfin, j'ai essayé de réussir. Ouais. Je vais essayer. Big Joe, je sais que Big Joe Je peux aurait prendre aimé. des notes. Non, évidemment que non. Tu veux peut-être mon iPad aussi pour pouvoir. En vrai. En vrai, Ça peut aider. non. Je mets la musique stressante et c'est parti. Sophie. Big Joe, Sophie et Nicolas sont dans un resto chinois. Mais vu que Nicolas n'aime pas les nouilles, ils ressortent pour aller dans une pizzeria. Le pizzaiolo, Giuseppe Di Marco, les installe à la table 4, celle avec une nappe à carreaux rouges, pas très loin de la fenêtre et à gauche de l'aquarium. Big Joe, tout vêtu de jaune, était impressionné par les nombreux poissons qui s'y trouvaient.
Giuseppe prit leur commande. Une pizza hawaïenne pour Nicolas, une diavola pour Sophie et une pizza 8 fromages pour Big Joe, car il aime à la fois la mozzarella, le parmesan, le gorgonzola, le chèvre, le cheddar, la raclette, le camembert et le comté. La commande prise, Nicolas se leva pour aller aux toilettes. Cette rétrospective matinale sur les films de Ettore Scola, célèbre réalisateur italien qui a fait près de 40 films en 40 ans, l'avait jusqu'alors empêché d'uriner. Pendant ce temps, Sophie expliquait à Big Joe que non, prendre de la coke n'était pas une solution et qu'il devait chérir sa zen attitude. Les pizzas arrivées, Sophie dit « Mamma mia !» et coupa la sienne en 8 parts parfaitement égales. Quand Nicolas est revenu des toilettes, Big Joe avait déjà quasiment fini sa pizza et discutait de John Wick. « T'es le Fast and Furious de la pizza !» lui dit alors Nico, car il ne s'était éclipsé que 5 minutes. Nicolas et Sophie mangèrent tranquillement pendant que Big Joe nommait les poissons par le nom de ses ex. Ils riaient tous de bon cœur quand le pizzaiolo arriva avec la note 48,99 € TTC par personne. Big Joe écarquilla les yeux et s'exclama « Par personne !» Sophie, dépitée, chercha alors son porte-monnaie à paillettes dans son sac à dos gris souris. Quand Nicolas dit « Vous inquiétez pas, je demande une facture et ça passe en frais de société !» Soulagés, ils repartirent heureux et bons amis vers d'autres séances de ciné. Sophie, je vais te poser les questions. Première question. Quel plat Nicolas n'aime pas ? Les nouilles. C'est une bonne réponse. Quel est le numéro de la table ? 4. C'est une bonne réponse. Quelle pizza a pris Sophie ? Une diavola. Y a-t-il du reblochon dans la pizza de Big Joe ? Oui. Et malheureusement, Oh je suis non, désolé, c'est une mauvaise purée. réponse. Il n'y a Déjà. pas Est-ce que de je peux avoir les reblochon autres dans la questions pizza. ou pas? Évidemment. Ah. Ouais, déjà, vous êtes fort, hein, parce que... C'est fou. En fait, Là, moi, j'ai quand eu une lueur d'espoir en vrai. Personne n'arrive, enfin, à part Lou Howard, personne n'arrive à aller jusque-là. Ok. Non mais t'as dit 8 fromages. Oui. Sur le coup, Il y je avait me le doutais que ça allait être comme Et il y ça, a eu- que ça allait être Et il y a un eu qui était pas. raclette et genre... Ouais. Ouais. Ok. On dit pas diabola. Non, Diavola. Diavola. Ok. Le V se dit pas B en espagnol. Oui, mais Ouais, c'est mais c'est italien. Allez, c'est ciao. Bon, bah, c'était une super expérience. Merci, Thomas. Ok, pas de on a problème. la vidéo On- que tu vas mettre sur Insta. On fera un petit peu de, de géographie après. À part Giuseppe Di Marco, qui est italien, Ettore Scola. bien sûr, qui coupe très très bien sa pizza. Moi. Exactement. Quel film Nicolas name drop-t-il ? Fast and Furious. Oui. Comment Big Joe appelle les poissons ? Par les noms de ses ex. Oui. La note annoncée est-elle toute taxe comprise ou hors taxe ? Ça, j'ai retenu. Alors, J'ai retenu ça. elle est TTC puisque Oui. Nicolas va la faire passer en frais de société. Et elle est de 49,99. Et hors taxe, alors 48. 48, Et hors taxe, ça fait combien On n'a pas regardé. c'est... Et t'enlèves la dernière TVA, c'est moins question, 20. quel Ouais. type de sac a Sophie ? Un sac à dos gris souris avec un porte-monnaie à paillettes dedans. Putain, il y en a... C'était juste ce sac à dos qu'on voulait. Ouais. mais Il y en a écoute, une putain, que j'ai pas c'est- eu, quoi. C'est dommage, Bravo. hein. Non, c'est horrible. Bah C'est ouais, horrible. mais c'est le jeu, gars. hein. Mais c'est bien parce que ça veut dire que le jour où quelqu'un réussira, ça va être vraiment un truc de baiser. On va vraiment Ah, péter un câble. Je suis sur un fromage. C'est le Où est Charlie oral. Ouais. C'est vraiment ouf. ça. J'ai créé De une ouf. map mentale, hein, je vois tout. Hein. Putain, t'es trop fort. C'est toi, bien. parce que- Par contre, t'as été balèze, hein, parce Ouais, qu'il y a ouais, que de ouf. Lou Howard et toi qui avez réussi à en vrai avoir les trucs. Parce qu'après, on fait toujours la suite des questions. Et ouais, vous êtes les deux seuls à réussir à. Putain, pas mal en vrai. Sur un Impressionnant. fromage à la con. Bravo. Dommage. Ouais, mais t'en as cité 8 et genre... Ouais. Bref, Mais écoute, ma c'est foi. pas grave, je repars quand même avec un magnifique savon bite. Et oui, tu vas pouvoir le mettre chez toi et ça va très très bien aller, surtout pour accueillir la belle famille qui pourra avoir les mains bien propres. Écoutez, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre une note au podcast et si vous savez pas quoi mettre comme note, au hasard, mettez le maximum. Mettez des commentaires, il paraît que vous pouvez en mettre sur Spotify. Et puis si jamais vous avez des recos ou des suggestions par rapport au jeu ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à me les envoyer en DM parce qu'on cherche toujours à améliorer le jeu au fil du temps. Et puis partagez le podcast sur les réseaux sociaux, à vos amis, à vos familles, bref, à tout le monde. Merci à vous toutes et tous pour votre participation. Vos Mais réseaux merci à toi. Et merci sont de dans la l'invitation. description. Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez les suivre, tous les réseaux sont dans la description. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que je coupe cet enregistrement ? Moi, je tiens à féliciter Sophie pour sa victoire. De ouf. Bravo Oh, Sophie. merci. Surtout sur le dernier jeu, moi je trouve que ça n'a pas été très fair-play de. Non, mais T'aurais dû globalement, dire, sur, ok, le reblochon, c'était dedans. globalement sur Non. tout le jeu, tu Ok. nous as séché quand même. Il n'y a aucun moment où on a un petit peu. Ouais. Non, mais vous C'est avez vrai. été des adversaires
particulièrement agréable. Oh, pas Oh. redoutable. Non, c'était pas l'adjectif que j'ai choisi. C'était agréable. Les amis, à chaque fois, à la fin, je fais le générique en chanson, en impro. Je vais pas le faire devant vous, je le ferai après au montage. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un style de musique que vous aimeriez que je prenne De l'indie pop. De l'indie pop? C'est quoi l'indie pop? Je sais pas, mais je vais taper sur internet. C'est si de je la pop trouverai. sans moyens. C'est juste qu'ils font voilà. C'est le A24 de la musique. Oh, ok. À ce point-là. Très bien, et ben on se quitte avec ce superbe générique en indie pop. Et puis bah merci à C'est de la tous et pop tous, et- indienne. Ah, ce serait. Ouais, super. Ça va peut-être être raciste si je fais ça. Ouais, Eh ben, écoutez, merci à toutes et tous, et puis au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Cette émission a été écrite par Anaïs Cavé, Thomas Combray. Il l'a aussi présenté gentiment. Et le générique du début c'est 2080. Et c'est Sophie Grèche qui a gagné le jeu. Pour une fois c'est pas le patriarcat qui a gagné, car Nicolas Delage et puis Big Joe, ils se sont fait rétamer. Même si Sophie a pas réussi le mode napalm, elle était pas très loin. Expert micro-ondes, expert micro-ondes, ça revient dans 2 semaines. À dans 2 semaines.